Salut à toi et bienvenue sur Impulsion. Ici, je vais te présenter le parcours de personnes qui ont mis du mouvement dans leur vie. Que ce soit du mouvement dans le corps, dans la tête et souvent dans le cœur. Parfois, il suffit de rien. Une action, un mot, une rencontre. Une impulsion quoi. Ce moment précis où quelque chose se met en marche, sans qu'on sache toujours pourquoi, mais toujours avec cette sensation que ça devait arriver. C'est simple, ici, je tends le micro à des personnes qui ont osé ce mouvement-là, qui ont changé de direction, suivi une intuition ou répondu à un appel intérieur. On prend le temps, ensemble, pour comprendre d'où elles viennent, ce qui les a mises en marche, et peut-être t'inspirer à bouger toi aussi. Parce que n'oublions pas, sans mouvement, il n'y a pas de vie. Pour ce premier épisode, je te propose de découvrir Pep, un passionné de mouvement au sens large. Pep, c'est le genre de mec qui réalise ses rêves de gosse et qui en fait des projets bien réels. On va revenir sur la création de CrossFit des Pentes, sa toute première box de CrossFit sur Lyon, puis sur l'ouverture de CrossFit des Canuts, et sur tout le chemin, pas toujours simple, qui relie les deux. On va aussi parler de son nouveau projet. Pep, c'est un sportif touche-à-tout avec un passé riche et varié qui a su capitaliser son expérience pour construire des lieux vivants, humains, mais surtout tournés vers le dépassement de soi. En fin d'épisode, on va revenir sur son ancien métier qui est complètement ouf. Donc, si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, au sport ou simplement au parcours passionnant et audacieux, cet épisode est fait pour toi. Maintenant, installe-toi, ça part maintenant. Avant de commencer tout ça, j'aurais bien aimé moi voir un petit peu plus ton passif sportif. Parce que c'est bien de parler du CrossFit, mais qu'est-ce qui va avant? Parce que tu n'es pas qu'un CrossFitter de base. Ouais, il y a eu de tout avant, il y a eu de tout, c'était un truc de fou. Je sais que tu as eu un parcours plutôt... Moi, quand j'étais petit, j'étais du genre, mes parents, ils en pouvaient plus parce ils m'ont tout fait tester. Ils m'ont tout fait tester et je faisais 1 an et ça me faisait chier. Je pense que j'ai testé d'abord beaucoup d'arts martiaux. Donc, je suis passé par karaté, judo. T'as fait le passage arts martiaux, ok. Ouais. 1 an de karaté. Je suis passé au judo derrière. Le judo, quand même, j'ai un peu persévéré parce que je suis arrivé à la ceinture bleue, donc j'ai dû en faire 3 ans, je pense. Ok. Derrière, j'ai arrêté. Baseball. Et ça, j'avais vraiment... Baseball, stylé. J'ai kiffé. C'était Excellent. Donc, ça a été fait dans quel coin? Savigny-sur-Orge, banlieue parisienne. C'est l'un des meilleurs clubs français. Trop bien. Et c'était vraiment incroyable. J'ai trop kiffé. Je faisais ça avec trois potes. Enfin, on était en 6e. Hein, donc, ouais, mais c'est ça des potes à l'époque. Ça doit être, j'avoue, quand t'es gamin, ça doit être et franchement, trop kiffé. J'ai fait ça 2 ans. La 3e année, j'ai arrêté parce qu'on a changé d'entraîneur et le nouvel entraîneur, il était... Ouais, ça collait pas du tout. Ouais, ok. Alors, c'était vraiment dommage, un gros regret. À tel point que quand je suis arrivé sur Lyon, j'ai regardé les clubs de baseball. Ok. Pour le coup, tu vois, tellement ça m'avait hypé. Et après, j'ai eu une grosse période de vide après ça, je m'en rends compte. Parce que pendant mes années, collège, lycée, j'ai pas trop fait de sport. Alors, je me suis mis au skate. Ça m'a beaucoup occupé. Ouais, ça m'a beaucoup occupé. Ouais, c'est un sport en soi, tu vois. Ouais, t'as fait les longues après-midi. Ouais, voilà, au skatepark, machin. Enfin, donc tout ça, ça a occupé majeure partie de mon lycée. Mais au lycée, mon meilleur pote était percussionniste. Il l'est maintenant professionnellement, afro-brésilien. Et on avait on a développé une espèce de fascination pour le Brésil. Ok. Tu vois, tous les deux, on s'est engrainés. Ouais. Et on s'est dit, putain, mais dès qu'on sort du lycée, on va faire de la capoeira. C'était notre truc, vraiment, genre. Génial. Et on a fait exactement ce qu'on a dit. On est sorti du lycée, chacun en a fait. Moi, j'ai fait fac d'archéo, lui fac de musique. Ouais. Mais par contre, on s'est retrouvés à faire des capoeira en banlieue parisienne ensemble. Et pour le coup, on en a fait pendant 5 ans ensemble. Jusqu'à mon master, capoeira à fond. Je pense que j'ai plus fait de capoeira que de cours d'archéo en vrai. Ok. Les premières années, c'était incroyable. Tu sais que le capoeira, c'est vraiment un truc que j'ai très 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 envie d'essayer. Ah ouais, j'ai poncé ça fort. Et ça a été mes premières expériences d'encadrement parce que j'ai monté une association au bout de 3 ans avec un de mes potes.
En fait, on a repris une association dans laquelle on faisait de la capoeira qui était un peu en train de péricliter parce que tenu par des gars qui étaient trop ancienne école et voilà. Donc, on a remis un peu d'ordre là-dedans, on a pris ça en main. Et en fait, j'ai atteint le niveau d'instructeur à la capoeira et donc du coup au sein de cette association, je donnais les petits cours. Ok. Et on a même avec ce pote-là monté on a fait 2 années consécutives un stage de capoeira, c'était à Valras dans le sud. On a amené 10 personnes pendant une semaine faire de la capoeira sur la plage. Incroyable. C'était Incroyable. trop cool. C'était Genre en trop mode, cool. ouais, à la brésilienne, quoi. Ah, vraiment, ouais. Vrai de vrai. Ouais. Et c'était trop bien. C'était vraiment les premières expériences d'encadrement, tu vois, c'était super cool. Malheureusement, notre club de capoeira, il a fini par fermer. Ok. Et ce pote-là que j'ai découvert à la capoeira d'ailleurs au tout début, il me dit bon, Pep, plus de capoeira, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai testé l'escalade, je kiffe bien. D'accord, c'est à cause de lui. Et du coup, c'est à cause de lui. Ouais, non, mais en fait, lui, il m'a Jusqu'au engrainé dans tout. Parce que du coup, derrière, je fais d'escalade avec lui. Ça a duré pareil, Ouais, je pense, 5 bonnes années. T'as poncé, l'escalade, en plus, Ouais. 5, 6 bonnes années. Et en fait, en même temps qu'on faisait de l'escalade, un jour, il vient me voir et il dit, putain, Pierre, j'ai testé un truc, c'est un truc de ouf. Le CrossFit. Il m'a dit, viens, je t'amène faire une première séance. Et après, c'était vers quand, ça, alors, ouais. la première année de CrossFit, ça devait être en 2013, je pense. Ah ouais, donc c'était vraiment les prémices les prémices, enfin C'était une toute petite box à Paris qui s'appelle, elle s'appelle toujours CrossFit Addict, mais alors maintenant elle est énorme. Ouais. Mais à l'époque c'était un tout petit machin. Enfin, franchement, je sais pas, ils avaient peut-être 40 mètres carrés. Ouais, j'exagère, 60 mètres carrés. Ok. C'était tout petit. Ouais. Il y avait deux pauvres vestiaires, enfin, tu vois, unisex, machin. C'était vraiment un délire, quoi. Ok, trop fort. Un pauvre rideau et du coup, t'as vraiment connu, toi, le golden age du CrossFit. Ouais. En vrai, il m'a fait tester ça à Paris. On n'est pas vraiment fait à Paris parce qu'en fait, quand il m'a fait tester ça, je bougeais à Lyon juste derrière. Ok. Par contre, la première chose que j'ai fait en arrivant à Lyon, alors j'ai cherché mon club de baseball, il était trop loin, j'avais pas de voiture, j'ai dit non, c'est mort. Il était je sais plus où, perché voilà, dans les monts du Lyonnais là. Et du coup, je me suis dit tant pis, je vais faire du CrossFit. Et donc je suis arrivé à Igneto à la base, qui était dans le 9e. Ok. Je suis arrivé là-bas, un abonnement direct et puis c'est parti, quoi. Ok. Et là, t'as lâché l'escalade? Non, j'ai continué. J'ai réussi à faire les deux en même temps pendant bien, je dirais bien 4-5 ans, hein. Ok. 4-5 ans. Et puis petit à petit, l'escalade, en fait, je me suis investi dans le CrossFit beaucoup plus. Au bout d'un moment, j'ai plus pu, c'est toujours un regret, hein, parce que l'escalade, chaque fois que j'en parle, je dis non, mais il faut que j'aille. Ouais, génial. Je vais le refaire, c'est sûr. Après, l'avantage, je trouve, de l'escalade plus que le CrossFit, c'est que l'escalade, tu peux plus y aller en mode petit loisir, en mode chill, tranquille. Sortie sympa. Exactement, ouais. Alors que t'envoyer une séance de CrossFit une fois par mois, c'est pas bien sûr. Mais tu sais que même la capoeira, quand je suis arrivé sur Lyon, j'avais arrêté la capoeira depuis bien 3 bonnes années, je pense. Ouais. J'ai repris 2 ans. J'ai repris 2 ans la capoeira. Alors un autre style, il y a 2 styles de capoeira. J'ai pris un autre style qui est un peu plus entre guillemets chill, c'est pas franchement le cas, mais bref. Ok. Et en fait, tu vois, typiquement, je sais que la capoeira un jour j'y retournerai. Je sais pas pourquoi, mais je sais qu'à un moment donné, ça me titille trop. Ouais, normal. J'ai rencontré récemment la femme de Lionel qui en fait s'est inscrite dans un petit club d'escalade de capoeira. Elle m'en a parlé. J'étais en mode vas-y, on y va. Allez trop voir. Bien. Ouais, trop fort. Ça me titille trop. Escalade et capoeira, c'est des trucs qui resteront. J'aimerais bien garder, tu vois. Ouais. Franchement, l'escalade, je sais pas de ton côté, mais je trouve que ça apporte grave de conscience corporelle. Ah, de malade. C'est un truc de fou. Et ça bosse sur ton mental, mais plus quoi. Ouais. C'est hyper complet. Voix, bloc? J'ai fait les deux. On a commencé full voix, on faisait que de la voix et on était même parti dans un délire avec mon pote, on fait de la grande voix, donc on s'était équipé. On a fait des voyages spécifiques, à Thaïlande, c'était pour escalader. Ouais, ce que tu m'avais dit. Enfin, plein de trucs comme ça. Brésil aussi, j'y suis allé juste pour grimper. Et c'était archi cool. Moi, ce que je kiffais, c'était prendre de la hauteur, tu vois. Ouais, la sensation. Et c'était vraiment cool. Après, j'ai découvert le bloc beaucoup plus tard en arrivant sur Lyon. J'ai kiffé aussi le côté très technique du truc. Ouais. Mais si je devais faire l'un ou l'autre, je ferais de la voix. Ouais, la voix, c'est beaucoup plus sensationnel, finalement. Ouais. Et puis le côté psychologique de la voix, où vraiment, quand t'es en difficulté, que t'as ta dégaine 2 mètres en dessous, ouais, que t'as pas clippé,
Ouais, chie carrément. dessus, voilà, c'est Ouais. incroyable. Ouais, puis je trouve Moi, que ça, autant le bloc, bah, toujours le même truc, c'est si tu veux te faire une petite session bloc de temps en temps, tu peux trouver du plaisir sur certains blocs un peu physiques, mais voilà. Alors moi, que la voix, je trouve ça dur le bloc parce que moi, tu vois, typiquement, j'y retourne aujourd'hui. Je vais être sur mes anciens acquis. Je vais partir dans des niveaux trop élevés. Je vais me péter les bras c'est ça. en une demi-heure et derrière ma journée elle est niquée, quoi. Tu vois. Ouais. Alors que la voix, je trouve que tu peux davantage y aller progressif, trouver du plaisir dans des voix Ouais. d'un niveau un peu moindre, mais parce que t'as la longueur du truc, tu Mmh. vois. Ah ouais, Alors que c'est les sûr. blocs, bah, tu vas avoir envie tout de suite d'aller chercher un peu ton niveau physique et du coup, bah, tu vas te péter physiquement, quoi. Et Ça, du coup, c'est un côté un et peu tu sens triste. que c'est pas beau, en plus. Ah bah ouais. Ouais, Ouais, tu sens tout de sens que suite. tu sens que tu peines, quoi. Ah, Vraiment, de vraiment, c'est pas chouette. Ouais. Et puis il y a une tendance en ce moment, je trouve, dans le bloc où, alors c'est très, quand tu vois des gars bons le faire, évidemment, c'est super beau. Mais tu vois tous les trucs très dynamiques, en jeté, en machin. Ouais, Il y a pas d'entraînement. c'est quand même bien la mode, ouais. Ouais. T'es pas le premier à me dire qu'ils sont pas trop. Bah, Pas... ça part dans un truc très, alors c'est très beau, hein, même, tu sais, il y a des mouvements d'inversion, des Ouais. trucs. C'est stylé, t'as envie d'essayer, en vrai. Mais bon. Mais Moi, j'ai plus le, ça ressort plus du côté, ouais, ça devient vraiment un sport, plus que complètement, ouais, l'essence de base du sport même. bah oui, tu trouveras la jamais discipline. ça en falaise ou quoi. C'est un peu déconnecté de ce que c'était à l'origine. Mais bon, ça reste super Ouais, ça, c'est un peu le cas de beaucoup de sports. Oui, oui, oui. Dès que Oui, tu commences à être un petit peu, c'est normal. Tu cherches les extrêmes. peut-être un petit peu le passage des JO aussi, comme beaucoup de sports, hein. Enfin, t'as Carrément. pratiqué le judo, Ouais. bah, les JO et le judo, ça a pas fait que du bon. Ouais. C'est comme Carrément. ça, hein. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais donc, ouais. Je viens essentiellement de là. Et ce qui est drôle, c'est que, bah, en fait, ma reconversion, elle est en partie due à l'escalade. Ok. Parce que quand je me suis reconverti à la base, c'était dans mon idée, je voulais me former moniteur d'escalade et ouvrir une salle d'escalade. Ok. Et j'étais parti dans cette idée-là. Je connaissais des gars qui avaient Asium à l'époque. Maintenant, c'est Climb Up Confluence. Ouais. Ça a été racheté, mais avant, c'était Asium. Et on était très, très potes avec les directeurs. Et un jour, je vois un truc, il poste un machin, un papier en mode, oui, on cherche des moniteurs. Moi, au culot, j'étais allé les voir, les gars. Ben, les gars, je fais rien, vous me payez la formation, moi, je fais moniteur, hein. Ok. Et il m'avait dit oui. Trop bien. Qui m'ont payé la formation et au final, bon, il se trouve que Jeunesse et Sport m'a fait chier parce que je faisais déjà du CrossFit à cette époque-là. Ouais. Et j'avais choisi BP. En gros, t'as des petites orientations. Oui. Et t'avais BP, activité physique pour tous et musculation. Oui. Moi, je voulais faire musculation parce que j'avais le CrossFit à côté. Je me disais, ah, c'est plus logique pour moi que d'aller faire activité physique pour tous. Tu fais en gros des jeux de balles, des jeux machin. Mais pour l'escalade, ça aurait été plus dans cette branche. D'accord. Et au bout de 6 mois de stage, Jeunesse et Sport, ils ont toqué à la salle d'escalade. Ils ont dit, mais votre gars là, il fait pas le bon BP en fait. Vous avez pas le droit de l'avoir en stage. Merde. Oh merde. Heureusement, le gars avec qui je faisais du CrossFit, le dirigeant, il m'a dit, bah, pas de souci, je te reprends. Voilà. Ah, ok. Tu finis ton stage chez moi. Et du coup, en fait, c'est comme ça que du coup, j'ai vraiment bifurqué CrossFit Ok. en finissant mon stage chez lui et en me rendant compte que de toute façon, il y avait quand même beaucoup plus d'opportunités dans le CrossFit que dans l'escalade. Parce que Oui. ouvrir un truc à Lyon en escalade. Et surtout que là, c'était. Donc là, quand t'as fini ton stage, c'était à peu près quelles années? On était en quelle année? On devait être en 2017. Ouais, donc à ce moment-là, il y avait pas non plus beaucoup de monde enfin, il y a pas. C'était pas encore, c'était pas encore le CrossFit comme on le connaît actuellement avec plein de salles partout, etc. Parce que c'est à partir de quand le CrossFit déjà qu'il a vraiment explosé en France? Tu te rappelles quand j'étais plus jeune en campagne, quand tu parlais de ça, tu sentais que il y avait déjà un bon essor et que t'avais déjà des mecs qui commençaient à vouloir s'installer un petit peu à droite à gauche. Les vraies premières salles, c'est 2012. Après, je dirais à un moment donné où il y a eu quand même un essor qui a commencé à se faire vraiment sentir, c'est à partir de 2015 jusqu'à la période Covid. Ouais. En gros, là, ça a été la grosse période d'ouverture à balles. Puis le Covid, forcément, c'est un peu de mal à tout ça. Quoique, en vrai, faudrait regarder les chiffres, mais en France, on a quand même une ouverture de salles affiliées CrossFit qui est parmi les qui est énorme. Ouais. Les plus. Et du coup, toi, à quel moment, du coup, tu passes d'un stage et tu fais le BPGEPS, donc c'est sûrement le BPGEPS, c'est ça? Ouais. BPGEPS. Et à quel moment tu te dis, au lieu d'aller faire coach, soit à domicile ou coach dans une salle,
Tu te dis, bam, vas-y, je lance ma En salle de vrai, c'est CrossFit. drôle parce que je fais mon BP, je fais les sélections du BP. Alors, je vais pas, s'il y a des gens qui écoutent, beaucoup de cassos quand même, faut dire ce qui est. Ouais. Sauf que je me fais 2-3 potes, dont un gars qui vient du CrossFit Gerland, c'est Étienne. Enfin, c'est Étienne, mais on est toujours potes. Et en fait, on s'est engrainé pendant 1 an. Je pense qu'il était comme moi. On avait tous les deux la trentaine. On savait pertinemment que être coach, c'était cool, mais que ça allait pas nous suffire. Tu vois, juste même en termes de métier, en termes de stimulation, on allait vouloir très très vite faire plus. Et en fait, je me souviens très bien de ce jour-là où on était en cours. Je sais plus, tu vois, sur un sujet banal, on se faisait un peu chier. Et il me dit, t'as déjà pensé à ouvrir une salle, machin? À partir du moment où il a dit ça, mais je pense que c'était vraiment genre 2 mois après le début de la formation, tu vois? À partir du moment où il a dit ça, en fait, on a passé, quasiment 1 an, tous les 2, à, chercher des salles, à Génial. développer des concepts, des Ok. projets, des trucs. Ok. Et alors ça partait dans tous les sens, hein. C'était des fois même n'importe quoi, tu vois? Enfin, on partait dans des trucs, mais en fait, je pense que ça nous a vachement stimulés et on a vachement réfléchi à nos projets. Lui, il est parti dans quelque chose de très différent aujourd'hui, mais qui fonctionne à balle. Ok. Moi, je suis parti dans la direction dans laquelle au final, on pensait partir tous les deux. Je suis parti tout seul, mais voilà. Et ouais, ça nous a en fait, enfin, je sais pas, ça a fait résonance tous les deux. On s'est trouvés et puis voilà, on discutait systématiquement. Ça a nourri nos ambitions, nos idées. Et puis une fois le BP obtenu, je savais qu'il fallait faire un peu d'expérience coach, donc je l'ai fait. Mais en fait, je cherchais déjà un local avant même d'avoir fini mon BP. Ouais, à ce moment-là, il y avait qu'une idée, C'était déjà dans les clous, ouais. Ok. Ouais. Très Clairement. fort. J'en ai visité, je pense que j'étais peut-être encore en BP, tu vois. Ouais, je regarde les dates, tu vois, mais potentiellement, c'était ça, quoi. Ah ouais. Donc ouais, c'est bien parce que à chaque fois, tu t'es entouré de potes qui vraiment t'ont grave challengé, toi, c'est bien. De fou. Ouais, Parce ouais. que on se souligne pas assez, mais c'est vrai que c'est hyper important toujours l'entourage. C'est quoi, c'est D'avoir la quelqu'un phrase, qui te, ouais. on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est ça, là. C'est ça. Bah, c'est clair que, oui, si t'es entouré de personnes qui te challenge un peu, qui te boostent, qui te donnent envie, ouais, c'est clair que ça va vachement plus vite. Trop Faut se faire les choses. Ouais. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je pense qu'effectivement, sur des moments clés, j'ai dû rencontrer les bonnes personnes qui ont fait que je me suis pas forcément posé toutes les questions et je me suis dit, ouais, ok, allez, let's go, on tente. Ouais, On tente le coup et c'est cool. C'est vraiment cool, ouais. Et du coup, tu trouves ton local. Je trouve mon local. Alors, je trouve mon local pendant le Covid, ouais. Et ouais, c'est ça. Parce que- C'est ça le gros truc, c'est et- parce que, ouais, Et en vrai, j'en ai visité, j'en ai visité une vingtaine, je pense. Ah ouais, d'accord. J'en ai vraiment visité beaucoup. Bah, au début, j'étais pas forcément Lyon, hein. Je bossais dans l'Ouest lyonnais, donc je regardais l'Ouest lyonnais, D'accord. Sainte-Foy, les trucs un peu où je me disais, à l'époque, j'avais une caisse, donc je me disais, je peux me déplacer, voilà. Petit à petit, j'ai recentré sur Lyon. Et honnêtement, j'étais vraiment découragé parce que j'ai passé, je pense, 3 ans à chercher, je trouvais rien. Et bah ça après c'est la magie de la vie, quoi. Mais en gros, j'étais sur le point d'arrêter quand je me dis bah il y a une dernière annonce qui pop sur mon téléphone, une annonce toute pérave, vraiment dégueulasse. Le Bon Coin, pas de photos, 2 lignes en mode local à prendre, machin, tout ça, quasiment pas de description, mais bien placé. Donc je me dis bon bah tu sais quoi, je vais voir le dernier local et puis en fait c'était celui des Pentes. Donc par contre grosse projection parce que galerie d'art avec tout le fond délabré de ouf. Ouais. Donc je me suis fait accompagner par Étienne qui était là à ce moment-là et qui m'a conseillé aussi des archis qui ont su aussi me guider et me dire si il y a du potentiel, vas-y, etc. Ouais, parce que là ça doit être Parce que moi je suis dans un local comme ça. Ouais, moi je suis pas très très fort, tu vois, pour visualiser les espaces, etc. Et je pense qu'encore une fois, alors je savais que quand je l'ai vu, je me suis dit oui, faut que je fasse quelque chose parce qu'il avait toutes les conditions qui faisaient que c'était bien. Donc j'ai fait en sorte de l'avoir, mais c'est vrai qu'en termes de projection, c'était très très compliqué. Tu m'étonnes. Super compliqué. Tu m'étonnes. À revoir les photos de l'état dans lequel c'était, franchement, bien de loin. Mais ça s'est fait. Ça s'est fait assez rapidement au final parce qu'on signe décembre 2020. Ok. Et on ouvre officiellement le mercredi d'après la réouverture du Covid. Ok. Donc tu vois, c'est quand même pas mal. Ça fait aux alentours de juin.
Ouais, donc ça fait en plus, t'es allé vite en plus, quand même. Ouais, c'est allé Ah. assez vite, ouais. Gros. Enfin, là, je te la fais courte parce qu'en vrai, entre le moment où je trouve le local et le moment où je trouve la banque qui accepte de financer, Ouais. c'est passé aussi quelques mois où Oui, ouais. j'ai dû temporiser à Bâle avec la proprio parce que bah, les banques aussi, pareil, tu vois, même délire. Je me suis fait fermer la porte, je pense à 7 ou 8 reprises. Ok. Et même rebelote. Genre, je me dis, tu sais quoi, dernière banque que j'ai pas faite, bah vas-y, j'envoie le dossier, mais franchement, sans espoir. Ouais. Et en fait, je tombe sur la directrice de la banque qui est crossfiteuse, Excellent. qui reçoit mon dossier. Comme quoi, la vie, Non, mais c'est je te dis, c'est quand tes planètes sont alignées, c'est bah, les pans, je pense que c'était fait pour que ce soit pour moi, parce que franchement, c'était genre juste incroyable. que des coups comme ça. Incroyable. Donc la meuf reçoit, elle est directrice d'agence, elle voit popper le truc, mais ça pop sur la boîte d'une de ses collaboratrices, mais elle voit juste écrit, j'avais dû le mettre dans l'intitulé, je fais salle de CrossFit, tout ça. Ouais. Elle voit ça, elle appelle sa collègue, elle dit ça, ce dossier-là, il est pour moi. Je dis, ok. Donc du coup, je la rencontre et on arrive à monter le dossier et elle me confie que je suis le seul dossier sport qui est passé sur Lyon durant toute la période Covid. Je suis le seul. Elle a fait des pieds et des mains pour que mon dossier passe, mais genre Incroyable. elle a tout fait parce qu'elle me disait, elle m'a expliqué en gros les rouages du truc et salle de sport, ça a très très mal presse auprès de la banque parce que il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup d'indépendants qui ferment, etc. Et ils font pas la différence entre une salle de sport classique et une salle de CrossFit. Ils connaissent pas exactement tu vois, nos systèmes d'abonnement, nos rentabilités, etc. Donc du coup pour eux c'est tout dans la même case et ça dégage. Ouais, c'est ok. Sauf que elle, bah, elle a vendu le truc plus et elle a fait passer le dossier. Génial. Voilà. Et donc là, juin 2021, welcome. Welcome. Des pentes. Ouais. Officiellement à l'intérieur. Au début, on a fait de l'extérieur. C'était très drôle. Ok. On a fait plusieurs semaines à l'extérieur. Pour ceux qui ont connu, il y a encore une trentaine d'adhérents là qui font partie de cette époque-là. Ouais. On allait sur la place Chardonnay. Ah, j'ai vu des photos. Ouais. J'ai Place Chardonnay. Okay. On prenait les KB, les dumbbells, on faisait faire des loads extérieurs. À l'ancienne. C'était folklore, c'était space, mais c'était cool. Incroyable. Et ça nous a fait une pub, par contre, de malade dans le quartier. Ah ouais? En fait, les gens, voilà, ils nous voyaient de leur fenêtre, ils nous voyaient, voilà, ils passaient, ils nous demandaient ce qui se passait. Et à la réouverture, on a eu que des gens du quartier de partout. Ah, je vous ai vu sur la place. Trop fort. Donc, trop bien. En Comme plus, ça a créé une vraie, tu vois, petite communauté de quartier. Donc, nous, on n'en est pas plus. Ouais, parce que toi, en plus, enfin, là où t'es situé, de base, il y a déjà ce truc de quartier. Ouais, de fou. Alors après, je connaissais quand je suis arrivé sur Lyon, je suis arrivé dans le quartier d'hétéro, Bas des Pentes, tu vois, donc je connaissais un peu le quartier. Après, bon, il se trouve que j'ai vécu aussi sur Gratte-Ciel, sur Lyon 7, etc., beaucoup plus excentré. Ouais. Mais moi, j'ai toujours kiffé ce quartier-là et je savais que voilà, la petite vie me plaisait bien. J'avais aussi la Croix-Rousse en tête sur le côté un peu village qui me bottait. Donc ouais, je savais plus ou moins où je m'implantais, mais quand même, je partais quand même de zéro. J'avais pas aucune clientèle entre guillemets de fait sur ce quartier-là. On est arrivé et puis ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait super bien, super vite avec des gens au top. Ouais. Magnifique. Franchement, quand ça se passe comme ça, c'est très beau et ça a bien roulé. Ouais. J'avoue que c'est ton petit bébé quoi les pentes. Et du coup, donc au pente, t'es tout seul. Non. T'en occupé? Non. Alors, ça dépend. Ouais, voilà. Non. En gros, je suis parti avec deux associés. À la base, deux gars que je connaissais du boulot que j'avais avant de coach. Sur une autre box qui est pas très loin, qui est à 1 kilomètre plus à l'est. Et au final, bon bah au bout de très rapidement, au bout de 3-4 mois, je me suis dit que ça allait pas le faire en fait. Ok, ouais. Ah, l'erreur on m'avait prévenu. J'ai l'impression que c'est vraiment fou et j'ai dit mais non, mais ça se passe pas comme ça en vrai. C'est vraiment ça se passe vraiment comme ça. Donc non, ça a pas collé. J'ai fait en sorte que qu'on se sépare et j'ai fait en sorte de prendre d'autres personnes autour de moi que je connaissais peut-être un peu mieux, enfin en tout cas pour deux d'entre elles, et j'ai surtout fait en sorte qu'ils aient moins de, comment dire, je vais pas dire qu'ils n'ont pas de responsabilité ou pas de voilà, mais bon en termes de contractuellement si tu veux, je reste le gérant majoritaire, j'ai mes décisions, j'ai tout ça, etc. Okay. Après ils sont là dans l'accompagnement, ils sont très bien, mais voilà. Je garde le bébé un peu pour moi quand même. Ouais, bien sûr. Ouais. Je me suis un peu plus sécurisé par rapport à cette première phase où ça a été très compliqué. J'y ai laissé quelques plumes. Ouais. Mais bon,
fallait le faire, ça s'est fait très tôt, c'est très bien. Ça a pas trop impacté la boxe, je pense, tu vois, dans les 6 premiers mois et puis voilà. Ouais, donc ça a été vraiment très, très tôt, à quel Très, très tôt. Ouais, OK. très, très tôt. Donc là, du coup, maintenant, on est 4. OK. On est 4, donc du coup, 2 qui sont à la boxe, hein, qui sont coach, Matt et Victor, et un troisième larron, Alexis, qui vit à Annecy, qui nous apporte le côté un peu management, business, parce qu'il OK. il a un master dans ce domaine-là, OK. management du sport. Donc du coup, voilà, si tu veux, il met un peu plus le nez dans les chiffres et voilà, guide un petit peu plus sur, Très bien, sur très les bien. Ouais, ouais. stratégies, etc. OK. Voilà. Ouais, c'est ce que j'avais. Ouais, je savais qu'il y avait. C'est Noug en fait. Ouais, c'est c'est ça. nul, c'est ça. Je me doutais que ouais, qu'il y avait. Qu'il gérait un petit peu plus de long lui. Ouais. Si tu veux, en fait, grosso modo, on a quand même tous chacun son métier. Bon, j'ai été formé à faire du coaching. Après, de par mes expériences passées, je suis formé à gérer aussi de l'administratif. Je sais monter des dossiers, je sais Ouais. faire des trucs, tu vois. Enfin, bon, voilà, je sais me démerder globalement. Je pense que à partir du moment où, alors je dis pas qu'il faut absolument faire des études, hein, mais bon, quand tu as fait des études assez longues, généralement tu arrives à te démerder, à te débrouiller, et en fait t'as saisi les codes de l'apprentissage, tu vois. Donc t'apprends assez vite à te dépatouiller. Donc je me dépatouille, mais il y a quand même plein de domaines très très, tu vois, les trucs fiscaux, les trucs là, tu vois, on a dû salarier des gens. Putain, c'est un bordel, hein. Ah ouais, c'est clair. C'est un bordel. Et voilà, typiquement, j'ai une question, j'appelle Noug, attends, je fais quoi là, je fais comment, j'appelle qui, qu'est-ce qui se passe, et Ok. voilà, lui il a les réponses et c'est cool. C'est ton agent de l'ombre. C'est exactement, c'est un peu ça. C'est un Dès peu qu'il y a ça. dès qu'il y a un côté un peu financier, fiscal, de société, de machin, il est là. Ok. Ouais, ouais. Parce que Et ça, et dans tes collaborateurs, ouais. qu'est-ce qui selon toi a fait que ça a matché avec eux? Non. Ça a matché avec eux, pas forcément avec toi. Avec Avec les autres? Avec les autres? je voyais Romain qui m'a regardé. Ah ouais, donc Je qu'est-ce pense, qui ouais, voilà. alors c'est des questions de caractère, hein, clairement. Euh, alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais je pense que c'est la réalité de la chose. Les collaborateurs que j'ai qu'on a en ce moment là, enfin que j'ai en ce moment, pardon, Ouais. Victor et Matt, ils sont davantage dans un schéma de suiveur. OK. Tu vois, si tu veux, je dis pas qu'ils prennent pas d'initiative et qu'ils sont pas moteurs dans le truc, mais globalement en fait, ils vont avoir tendance à se laisser un peu porter par le truc. Ouais, Et moi, ouais. ça me va bien Bien sûr. parce qu'en fait, au final, je sais que pour les pentes, j'aime mine de rien, et c'est potentiellement un de mes défauts. J'ai du mal à déléguer. Et je Bien veux sûr. systématiquement faire les choses un peu comme moi je l'entends. OK. Et du coup, j'arrive systématiquement à faire passer mes idées, même si bien entendu, je prends en compte ce qu'ils ont à dire. On remodèle un peu le truc, mais globalement, tu vois, ça passe plus ou moins dans le sens dans lequel je veux que ça aille. Et du coup, là, ça va bien. Ouais. Alors que sur la première association, l'un des deux était pas du tout suiveur. Il voulait être moteur, Ouais. mais du coup, ça allait pas dans le même sens que moi. Donc en fait, Ouais, ça a été frontal direct. Ouais, OK, ouais. Ça, il y a pas eu, ça a pas fait un pli, quoi. Ouais. Première accroche, Parce que ouais, c'est clair. c'est parti très vite. Parce que ouais, quand t'es un groupe comme ça, parce que mine de rien, si c'est juste toi tout seul, c'est simple. Mais quand t'as un groupe comme ça, faut pouvoir gérer ce côté égo en fait du De groupe. ouf. Hyper Et je suis très mauvais là-dedans. Je suis très très comment dire. Tu vois, je pense que si j'avais une formation à faire, ça serait management d'équipe ou un truc un peu comme ça. Parce Ok. que je suis du style, je suis un peu. Ma mère, elle disait tout le temps, ouais, toi de toute façon, t'es trop suisse. Tu vois, genre, je veux trop arranger tout le monde sans prendre trop de position. Tu vois, oui, t'as un peu raison, mais toi aussi, t'as un peu raison. Tu vois. Et en fait, du coup, si j'ai quelque chose à dire, je vais toujours beaucoup trop l'enrober Ok. pour que la personne le comprenne. Tu vois, Ouais. vraiment. Donc j'ai dû le corps trop les trucs et voilà. Donc du coup, c'est difficile de faire passer des messages un peu clairs. Donc avec cette personne-là, si tu veux, j'ai retenu beaucoup de choses. Oui. Et puis en fait, ça a toujours été mon défaut. À force de retenir, au bout d'un moment, il y a plus rien qui passe. Tu vois, tout m'énerve et ça devient de la confrontation frontale pure et dure. Et le jour où ça explose, ça y va fort. Ouais. Voilà. Bon, t'en auras pas une bonne leçon. J'essaie d'en tirer les leçons, mais c'est pas facile. C'est Ouais, pas un truc que j'ai inné en moi de réussir à dire les choses, même si elles sont désagréables, parce que des fois, il faut les dire. Oui, bien sûr. Alors, j'y arrive quand même mieux. Honnêtement, je me suis amélioré, je pense. Moi, pas bourré.
Ouais, c'est Du coup, qu'est-ce qu'on disait? bravo. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ça enregistre. C'est pour ça que ça me fait rire. C'est pour ça que ça me fait rire. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, du coup, cette petite aparté de Romain. Ouais. Donc, on va dire, tes gars sûrs, ton cœur. Ouais. Et puis après, il y a toute une ribambelle de coachs, parce que mine de rien, t'en as quand même Ouais, de un ouf. paquet, un Ouais. paquet. Ouais. Comment tu les choisis? Parce que est-ce que pour toi, ils font partie un peu de la meute ou est-ce que finalement, c'est des gens qui peuvent arrêter? Parce que c'est des gens qui font partie de la meute de base, assez potes, Ouais, ça, ou c'est est-ce une que bonne c'est des gens question. qui vont enfin, voilà, qui vont C'est se une bonne présenter à question, c'est toi, une bonne question. Il y a un peu, en fait, en vrai, il y a un petit peu de deux. Il y a un petit peu aussi tu vois, d'opportunisme. Il faut quelqu'un, et c'est difficile de trouver des coachs, Ouais. honnêtement. Enfin, des bons coachs. Ouais, voilà, des coachs Ouais. sur lesquels tu te dis, bah, oui, il est pas con, il est pas teubé, et il va pas faire de la merde, et il va savoir encadrer un groupe, et il va savoir aussi renseigner des gens, etc., et apporter quelque chose, parce que c'est assez important. Surtout quand nous on joue sur la communauté, il faut que la personne elle ait un minimum de personnalité, et puis que ça, tu vois, que ça marche. Donc il y a un peu des deux. Enfin, si tu veux, j'essaie de rencontrer au maximum les coachs. On fait des entretiens. Alors je suis pas non plus formé à faire des entretiens. Donc j'avoue que dès que je dois en faire un, je suis en mode bon, qu'est-ce que je dois faire? Si tu veux tu les bien. fais à ta sauce. Je les fais à ma sauce. Bon, Au exactement. moins, En vrai, c'est du feeling. oui, voilà. C'est vraiment du feeling. Je sens ou je sens pas. Je peux me tromper. Pour l'instant, ça a pas franchement été le cas. Je suis content de tous les coachs qu'on a. Ils ont tous leur personnalité. Ils ont tous, je pense, tu vois, des gens qui les adorent, d'autres qui les aiment pas. Bon, bah oui, ça fait partie du truc. De toute façon, on peut pas sur être une apprécié équipe, tout le monde. ouais, tu vois, sur une équipe on est 12 à intervenir. Ouais. Là, je me dis, en fait, on a un tel panel de personnalités différentes que chacun va y trouver son compte au final. Hein. Donc, je les sélectionne vraiment beaucoup plus au feeling qu'autre chose. Honnêtement, là-dessus. Ok. Et après, à savoir, est-ce qu'ils font partie de la meute? Ça, c'est, j'essaie au maximum de les inclure. En tout cas, j'essaie de les mettre bien. Ouais. J'essaie de faire en sorte parce que j'ai connu des conditions de travail en tant que coach où tu te sens exploité, tu vois. Ok, ouais. Bien sûr. Tu te sens exploité à balle, et en fait, au bout d'un moment, bah, ça tient 1 an, et puis après, tu pètes un câble parce que tu as envie de dire, mais en fait, je suis pas là pour passer l'aspi et te faire ton café. Et voilà. Ouais, c'est clair. Donc j'essaie de ne pas tomber dans ces travers-là. J'essaie au contraire de leur faire comprendre que ça doit rester un plaisir pour eux de venir coacher. Donc du coup, j'essaie de les mettre dans les meilleures conditions, en leur donnant aussi l'opportunité de développer leur propre, tu vois, leur propre projet, et en essayant, s'ils veulent, qu'on les inclue dans notre propre projet, ou tu vois, ou les accompagner, etc. Mais ça, après, je pense que chacun des coachs sait que on est là pour eux s'ils ont des questions. On leur a clairement dit, les gars, vous voulez monter votre salle, mais allez-y, et on vous aide, on vous accompagne, machin. Vous avez d'autres projets, tu vois, Marie qui avait le projet de monter son coffee shop, je sais que moi je suis allé voir des locaux avec elle, essayer de la Génial. conseiller, etc. Enfin, ça fait Chose qu'on partie n'entend pas toujours souvent avec justement régulièrement le petit peu ce problème d'ego où en mode ouais, c'est un peu mon truc à moi, non, non, viens pas prendre mes. je pense qu'en vrai, je suis convaincu que déjà qu'il y a la place pour tout le monde, tu vois. Enfin, à Absolument. partir du moment où tu ouvres une salle de CrossFit, tu vois qu'en 1 an, elle est blindée. Et je pense que je pense pas que je sois le meilleur dans le domaine, et pourtant c'est comme ça que ça marche là 2 fois d'affilée. Je pense que c'est que vraiment il y a une grosse demande. Donc s'il y a quelqu'un qui veut s'implanter, autant qu'on soit copains, et que ce soit quelqu'un que je connais et avec qui on est en bon terme, que tu vois, partir en mauvais terme. Après, des histoires de coups, de traîtres, voilà, dans le CrossFit, on en connaît plein, tu vois, le gars qui se barre avec 30% de clientèle. Bah, si ça m'arrive demain, bah ouais, je serais pas content, mais j'espère avoir instillé suffisamment d'honnêteté et de bienveillance envers la team de coach pour qu'aucun des coachs me fasse ça. Après, en soi, je ne sais rien, tu vois. Oui. Après, Je vais peut-être le découvrir un jour. Exactement, voilà. Mais bon, j'espère que voilà. En tout cas, t'essayes de tout le monde, et j'essaie au maximum de leur faire comprendre qu'on n'est pas ennemis, on travaille tous dans la même direction, et s'il faut les aider, on les aide, y a pas de problème, quoi, tu vois. Trop bien. On essaie. Après, voilà.
Et du coup, bilan, après, ça fait quoi, donc on est en 2025, ça fait 4 ans? Ouais, on a fêté les 4 ans là. On a Magnifique. fêté les 4 ans. C'est bien. Comment pour toi, enfin, c'est quoi, on va dire, le petit c'est secret, si on peut dire, Ah. pourquoi toi, enfin, ta boxe continue au bout de 4 ans, alors que malheureusement, on a quand même vu beaucoup de gens dans le fitness qui se sont quand même Ouais. bien pété la gueule. Et pour toi, qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Alors d'un point de vue purement business, je pense que déjà c'est l'implantation. OK. Je pense que j'ai vu un peu trop de gens se planter sur ce point-là parce que pareil, on n'est pas très formé là-dessus. Enfin même, alors à mon époque, je sais pas, ça a peut-être changé les BP, etc. Mais t'avais une espèce de vague journée sur oui, comment créer ta société, ta micro-entreprise, OK. et puis vas-y, vogue l'aventure. Alors si, on t'avait, moi, j'exagère. Dans le dossier, tu devais essayer de monter un business plan, machin, tout ça. Mais c'était survolé. Et en fait, je pense que la réalité du marché fait que les gens se rendent pas forcément compte. Ils partent sur des locaux trop grands, trop chers, avec une zone de chalandise pourrie. Ouais. Et du coup, bah, ils arrivent pas à remplir leur salle, donc ils sont en stress total, donc ils font des promos de ouf, ou alors, tu vois, enfin, il y a tout un système qui se met en place où, en fait, dans ma philosophie, à partir du moment où la personne sent que tu veux absolument lui vendre un truc, enfin, moi, en fait, c'est ce que j'aime pas. Tu vois, si tu veux, je suis allé une fois à Wellness. Ouais. Ouah, je me suis senti agressé de ouf, tu vois. Genre, j'étais juste venu faire une séance d'essai avec mon pote Étienne à l'époque, justement, il bossait là-bas. Et putain, mais la commerciale, elle m'a pas lâché du truc, Oui. avant, après, J'ai vu le cas, ça, sur, la partie fitness. Un jour, un collègue de taf, il me dit: «Ouais, vas-y, viens, on peut faire une séance de muscu ensemble, on y va». Le mec, il m'a c'était exactement ça. poncé, mais il m'a poncé pendant 2 mois jusqu'au moment où je l'ai rappelé. Je lui ai dit: «Mec, arrête de m'appeler, en fait, j'en ai marre, j'en peux plus Après, de toi». tu vois, c'est leur taf, mais moi, ça, c'est hors de question. Pour moi, c'est pas possible. Ah ouais, Je voulais c'est pas être dans la situation bien sûr. où je dois me dire, bah, il faut que je mette en place. Alors, s'il y en a besoin pour que les gens survivent, tant mieux et c'est bien. Et il y a des gens qui proposent maintenant des formations là-dessus. Très bien. Oui. Tu vois, des formations vraiment pure commerciales. Tu rappelles ton prospect à tel moment, etc. Moi, j'ai toujours voulu me détacher de ça parce que je pense que dans l'esprit dans lequel moi je voulais essayer de créer un petit peu tout ça, c'était un espace tellement bienveillant que les gens comprennent que, en fait, sentent si oui ou non ils vont être bien ici, tu vois. Et s'ils le sentent pas, ils le sentent pas, c'est pas grave, je vais pas Ouais. forcer, tu vois, je vais pas faire rentrer un gars dont j'ai pas envie. Bien sûr, ouais. Clairement, voilà. Donc l'idée c'était, après, j'ai le luxe de dire ça parce que ça a bien marché, hein. Je comprends Oui. bien que, tu vois, Ouais, ouais, quand c'est tu es clair. dans le stress, certainement, si j'avais pas pu remplir ma salle, je sais pas comment j'aurais réagi et je pense que j'aurais mis en place des choses beaucoup, tu vois, beaucoup plus, ouais, directives, entre guillemets, d'un point de vue commercial, etc. Tu vois. Mais j'ai eu cette chance d'avoir, je pense, bien analysé ma zone de chalandise. Je savais, j'étais persuadé que post-Covid, dans ce quartier-là, il y avait rien, etc. Enfin, tu vois, si tu veux, pour moi, tout était ouvert pour qu'il y ait du monde. Ouais, c'est clair. Donc là-dessus, déjà, j'étais assez serein. On a fait une super rentrée post-Covid. J'avais déjà, en fait, dans les 50 fondateurs, il y avait que des gens trop bien. Je me suis dit non, mais c'est bon. Enfin, tu vois, genre juste l'ambiance qu'il y avait. Ouais, donc déjà, eux, de base, en fait, Là, je me ça a suis rendu commencé avec un compte. cercle qui avait déjà mis une ambiance qui Je me suis correspondait, rendu compte de ça, c'est que, ouais, on avait déjà des gens qui étaient juste trop bien. ouais, Et ça, je me c'est suis génial. dit, bah, mais c'est sûr que de toute façon, ça va attirer que du trop bien. Ouais. Donc, au final, c'est ce qui s'est passé, tu vois, sans trop insister sur les réseaux ou quoi. Bah, au final, les gens ont ramené leurs potes, Ouais. en ont parlé à leurs copains, à leurs voisins, machin, et puis ça a juste fait effet boule de neige comme ça. Après, je pense que ce qui est important, c'est de surtout faire sentir aux gens que bah, qu'on est là pour eux, quoi. Tu vois, on n'est pas Bien sûr. forcément là pour faire du business à tout prix, etc., etc. Même si ça fait partie du jeu, hein. Il faut qu'on fasse de l'argent, faut qu'on paye notre loyer, nos crédits. Comme tout le monde. Mais voilà, on n'est pas là à pousser à la consommation à balle, etc. Bien sûr, ouais. Et après, ouais, je pense que ce qui est important, en tout cas, ce que on remarque, c'est, ouais, t'as une ambiance aussi au Panthéon. Il y a une ambiance de fou, ouais. C'est que, ouais, tu viens, tu sens qu'il y a Ouais. un truc, voilà. Ça revient un petit peu sur ce qu'on disait sur les coachs, tu vois. C'est important que ce soit des coachs qui aient une personnalité et qui puissent véhiculer quelque chose. Des gens aient envie de revenir pour ce coach ou pour un autre, mais en tout cas qu'ils aient envie de revenir, tu vois. Ouais. Si t'as un coach un peu lambda qui regarde son téléphone, qui machin, qui s'en fout, qui exprime pas grand chose, bah du coup voilà, ça marchera beaucoup moins bien. Et comme quoi, finalement, un logo, une affiliation, ça fait pas tout, quoi. Non, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Ça fait pas tout, c'est sûr. Après, honnêtement, c'est une question que je me pose très souvent. Est-ce que si j'avais pas pris affiliation CrossFit, ça aurait aussi bien marché? Ouais.
Je n'ai pas la réponse. Je ne l'aurai jamais parce que je l'ai prise et j'en suis très content. C'est toujours la. Je sais pas. Je pense que honnêtement, je pense quand même que c'est beaucoup plus dur. Je pense, Parce que mine de rien, moi je vois, tu sais, j'ai des espèces de récap Google. Oui, votre fiche client, enfin votre fiche établissement a reçu tot clic et la recherche c'est ensuite Lyon, ensuite CrossFit Lyon, Lyon. ensuite c'est la recherche top. Donc bon, tu te dis quand même, Ouais, donc peut-être que ça finalement. reste quand même quelque chose d'assez safe, je trouve, de s'afficher CrossFit. Enfin pour moi, c'est voilà. Ouais, j'irai pas sans en tout cas. Même aujourd'hui, hein. Ok. J'aurais ouvert une troisième, je signe. Ouais. Bah d'ailleurs, t'en as déjà ouvert une deuxième en plus. Exactement. Ce qui est beau, c'est que Exactement. le bébé a grandi. Bah oui, oui, alors pure opportunité, disons. Ok. Mais ouais, c'était pas Donc prévu là, comme c'est ça. CrossFit des Canu. Canu, 1 kilomètre plus haut, et opportunité qui est tombée, bah pareil, au super bon moment, dans le sens où je me souviens très très bien de la visite que j'ai faite. J'ai faite avec Myriam et je pense, allez, peut-être 2 semaines avant, j'avais un coup de fil avec Noug. Et j'étais en panique. C'était aux alentours d'avril et je lui disais putain mais Noug là on atteint des taux de remplissage, je suis en panique. On va boucher tous les créneaux, ça va être la merde, je sais pas comment on va faire, machin. Et il me dit, bah, franchement, t'as pas le choix, soit tu fermes les abonnements, soit tu ouvres une deuxième salle. Et tu vois, il me dit ça, moi je dis, bah, tu vois, je vais regarder vite fait. Ouais. Au cas où. Je vais regarder, on sait pas. Et là, cette salle qui sort, que je vais visiter 2 semaines après, et là, ça s'est fait vraiment très très vite. Ok. Pour le coup, je pense que vraiment Ah ouais. c'était record. Parce qu'on a dû la visiter en mai et on ouvrait en septembre et avec tout ce qui va derrière, les prêts, les machins, les trucs, on a speedé. Gros boulot là. Ouais. Gros boulot. Ouais, on a speedé, on a fait la démolition nous-mêmes, ouverture express ouais. Et du coup, ça a désengorgé la. Enfin, tu vois, ça c'est bien, ça s'est vraiment bien déplié. Et pareil, deuxième succès. Deuxième box qui marche très très bien, qui tourne bien. Et là où je suis vraiment très content sur celle-ci, parce que moi c'était une de mes craintes. J'avais dit à Noug à l'époque, ouais, ouvrir une deuxième, t'es gentil, mais j'ai tellement de taf sur la première, comment je vais faire, tu vois? Ouais. Je peux pas me dédoubler, machin, etc. Gros coup de stress, donc on s'était mis d'accord sur le fait que bah il allait falloir très vite trouver quelqu'un qui puisse la gérer, qui puisse voilà. Et ben ouais, je sais pas, 3-4 mois après, un copain que j'avais connu en adhérent à l'époque, Lionel, Ouais. j'entends dire que ça se passe mal dans sa box. Tiens, ok, je lui envoie un petit message. Tu fais quoi? Coucou. Et en fait, trop bien parce que le gars, bah il a un peu enfin la même histoire plus ou moins, tu vois, un gars qui s'est reconverti, qui fait ça par pure passion. Ouais. Et en qui j'ai totale confiance. Donc du coup, bah ouais, let's go quoi. En fait, il était trop chaud. Lui, je pense que quelque part, il a toujours voulu avoir une salle un peu à gérer, tu vois, Bien sûr. sans forcément porter la responsabilité du crédit, de l'achat, de la communication, bien sûr. etc. Tu vois, il est peut-être un peu moins là-dedans. Et du coup, ben refait parce qu'en fait, déjà un mec que je connais, dont j'avais eu que des très très bons échos et j'étais persuadé de toute façon que c'était un mec bien. Et en fait, bah, le mec se rend dispo, il se trouve qu'il déménage à 10 minutes de la boxe. Enfin, non, tu te dis, bon, bah, Ouais. ok, c'est bon. Encore une fois, Encore une fois, tout est aligné, tu vois. Encore une fois, le destin. tout est genre trop bien. Ouais, carrément. Et du coup, je me repose beaucoup sur lui, beaucoup sur Myriam aussi, qui a pris aussi en grande partie cette boxe bah, à sa charge. Et en fait, du coup, bah, il y a une espèce de binôme qui s'est formé qui fait que ça me décharge du travail de malade. Tu m'étonnes. Donc c'est bien, tu vois, j'ai un peu lancé le truc. Et après, je leur ai dit, bah, tenez, vous avez vu, il y a ça qui est lancé, allez-y. Ouais. Je vous laisse le bébé et allez-y. Continuez, c'est cool. Je surveille de loin, puis voilà. Je surveille de loin et ça marche bien, tu vois, c'est trop bien. C'est top. Et puis, ce qui est marrant là dans ce que tu me dis, c'est au début, tu as commencé ton parcours un peu comme ça avec des potes où voilà, vous êtes chauffés tout ça. Tu as quand même eu lancement du truc où finalement tu as eu ce côté humain qui a un petit peu cassé. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que là, enfin, tout le long finalement de cette aventure d'entrepreneuriat au niveau du CrossFit, c'est une grande aventure humaine. Ah bah ouais, avec des gens avec lesquels tu t'attaches. Que ce soit au niveau client ou même bien sûr. des collaborateurs. C'est que ça, honnêtement. C'est que ça. Je suis d'accord. C'est que des rencontres qui sont vraiment marquantes de fou. Je pense que la meilleure
La meilleure récompense, c'est de voir tout ce qui peut se créer autour vis-à-vis de ça. Tu vois, on a quand même des adhérents qui étaient avocats dans 2 cabinets différents. Ils sont 3 et maintenant tous les 3 ils ont monté leur cabinet parce que en fait ils se sont rencontrés au sport, ils faisaient du sport tout le temps à midi chez nous Excellent. et ils se sont dit mais en fait on s'entend super bien, on est tous les 3 avocats, est-ce qu'on n'ouvrirait pas notre cabinet? Enfin, tu vois, genre c'est trop stylé. Et c'est que des Excellent. petites histoires comme ça, des petits couples, des petits machins. Enfin bon bref, Et c'est pas un c'est petit la peu récompense de tout ça quoi. parce que, enfin, quand on voit le CrossFit, c'est en général, j'ai l'impression, en tout cas, tu vas me confirmer, mais ce qui a fait un petit peu le succès du CrossFit, c'est ce côté hyper communautaire des Ouais, gens. ouais bien sûr. Et j'ai l'impression qu'au finalement, bah, au travers de toi, ce que tu as créé, tu t'en rends vraiment compte. Ouais. Parce que j'ai vraiment l'impression que voilà, le succès du CrossFit, c'est parti de ça, quoi. C'est juste, t'as pris des mecs qui s'envoyaient bien, tu les mets ensemble, ils en chient ensemble, et finalement, ça devient des amis. Ouais. Ça devient des amis ou tu vois, ou des gens qui se tolèrent l'espace d'une heure, mais c'est trop cool. Enfin, tu Ouais, vois, ça me suffit des fois. ouais, c'est ça. Ouais. Ah, parce que je dis ça parce que dans notre box, on a quand même des fois, ça me fait sourire parce que je vois, tu vois, les clivages qu'il pourrait y avoir si les gens se rencontraient ailleurs. Oui. Et en fait, la boxe, ça marche, tu vois, et ça, c'est trop cool. Ça, je trouve ça trop bien Ah aussi. bah ouais. Je trouve ça vraiment trop bien de se dire que, ouais, ok, tu oublies tout, et puis en fait, l'espace d'un moment, bah, tu partages un moment avec les gens qui sont là, sans jugeant, sans rien, et c'est archi cool. Et tout ça, effectivement, c'est créé par le fait de fédérer les gens autour alors c'est pas forcément pas un projet, tu vois, mais juste d'une ambiance, quoi. Une ambiance que tu arrives à créer ou pas, dans ton cours. Moi, je sais que, dans ma formation de coach, notamment au CrossFit, ils en parlent. Il y a une phrase qui est très, très, très reprise au CrossFit. C'est en gros, une phrase un peu clé qui te donne au level 1. Ils te disent, il faut que l'heure que les adhérents passent chez toi, ce soit la meilleure heure de leur journée. Ouais. Ouais, je la Tu vois, connaissais, si ouais. tu veux, elle est un peu bateau cette phrase, mais en fait, moi, elle m'est tellement restée dans la tête. Et je me Et suis elle est vraie? évertué. Elle est vraie, elle Elle est est vraie, vraie parce que finalement. les gens, au final, ils sont là pour évacuer potentiellement pas mal de merde qu'ils ont accumulé pendant toute la journée. Ouais. Donc effectivement, il faut qu'ils passent un bon moment. Il faut qu'ils passent un bon moment en sécurité. Il faut que toi, tu arrives à les faire sourire, à les faire aussi un petit peu en chier, qu'ils aient senti qu'ils aient progressé, etc. C'est vachement dur, c'est vachement complexe à faire. Mais quand ils y arrivent, en fait, ouais, ça match direct. Ça match Parce que direct. c'est, j'ai l'impression quand même que le CrossFit, ça fait comme les arts enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une catégorie de sport qui aide vraiment aussi à ça, c'est les arts martiaux où finalement, quand tu commences, tout le monde a le même kimono, la petite ceinture blanche, Ouais, et c'est vrai. finalement, tu peux avoir un mec de cité, tu peux Oui, avoir un plombier, un avocat, oui, il y machin, a tout ce ça. mélange Ils sont aussi tous à qui se côté, crée. alignés, et ils sont ensemble. Il y a ce mélange qui se crée aussi. Moi, j'ai beaucoup connu la capoeira. Ouais, Même c'est aussi un truc très sectaire. Hein. Enfin, tu vois, genre la capoeira, je pense que même c'est encore un cran au-dessus. Tu vois, c'est vraiment un truc. Si tu fais pas de la capoeira, tu fais de la capoeira dans ton groupe de capoeira. Tu vois, genre c'est ton ouais, groupe, c'est ton groupe. Tu vois. c'est ton Tu crew. Ouais, ouais, C'est ton exactement. crew. Et quand tu vas rendre visite à un autre groupe, t'es en représentation. Puis que, tu vois. Alors il y a un peu ça au CrossFit aussi. Quand tu vas faire une compète, tu représentes un peu ta boxe, mais c'est moins Ouais. exacerbé. Et en fait, en vrai, ouais, c'est vrai que c'est des milieux dans lesquels tu peux rencontrer des gens que tu rencontrerais n'importe où ailleurs et tu connectes parce que bah tu partages une même passion, un même goût de l'effort, un même tu vois. Enfin, donc ça, c'est vrai que pour le coup, bah c'est ce qui fait toute la différence au CrossFit ou dans ce genre de type de Et pratique, tu ouais. penses que c'est ce que viennent chercher les gens de base ou ils le découvrent? Pas tous. Pas tous? Ouais. Pas tous. Il y en a qui restent très fermés. Généralement, en tout cas chez nous, ces gens-là, ils restent pas très longtemps. OK. Tu vois, on les voit. Moi, maintenant, j'arrive à les cerner assez rapidement. Des gens qui vont faire 2, 3 mois, ou tu vois, et qui vont se lasser parce que simplement parce que je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et en fait, il y a des gens qui sont très bien à leur salle de sport avec leurs écouteurs à Ouais, faire leur bien petit sûr. truc, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ils veulent tenter l'expérience CrossFit, très bien. Sauf que je sais pas, peut-être socialement, ils sont pas aptes à, tu vois, ou ils ont pas envie, ou tu vois. Donc je pense que il y en a qui viennent, ça matche pas. Il y en a qui se surprennent Ouais. vraiment, tu vois, à s'ouvrir, alors qu'au début ils étaient plutôt réticents. On a eu pas mal de cas comme ça. Et après, sinon, bah je pense que l'exemple le plus marquant, c'est le mec ou la fille qui arrive et qui est de base très sociable. Ouais. Et t'as l'impression qu'en 2 semaines, en fait, elle est là depuis 2 ans. Quoi. Tu vois, Oui. genre, elle connaît tout le monde, Oui. Will, et en fait, ça, c'est un peu de fou. Et est-ce que ça peut répondre à un besoin, j'ai envie de dire limite plus humain de base, c'est ce besoin un petit peu Ouais, d'adhésion au groupe?
Ouais, je pense. Finalement, tu sais, Clairement, on je a pense tous qu'il y a- besoin de se sentir dans un groupe. Je pense qu'il y a des caractères et qu'en fonction de ton caractère, tu vas plus ou moins facilement t'intégrer ou pas. Et on les voit tout de suite, les gens hyper sociables qui arrivent et t'as l'impression qu'ils sont là depuis 10 ans, tu vois. Enfin, c'est un truc de fou. C'est marrant à voir. Moi, j'adore regarder ça de l'extérieur, tu vois. Je peux vachement plus le faire maintenant parce que, bon, avant, j'étais trop dans le jus, je coachais beaucoup, donc, bon, tu cernes les gens, tu vois, mais tu prends pas le recul nécessaire. Hein. Maintenant, je prends le recul avec les gens, je les vois arriver, je dis, OK, lui, des fois, je le dis à Myriam, je dis, tu vois, lui, c'est bon. Mais c'est bon. T'en fais pas. Dans 2 mois, tout le monde le connaît, tout le monde. Ah, trop bien, c'est cool. Ah, franchement, humainement, ça doit être vraiment, vraiment top. C'est très drôle. C'est très drôle. Et c'est un peu challengeant aussi parce que, bah, des fois, tu vois cet autre type de personne qui arrive très fermé et tu te dis, ah, ok, lui, il y a du taf. Lui, on va essayer de faire quelque chose. Mais ça va être chaud. et quand il arrive, en vrai, c'est trop bien. Quand il arrive, c'est trop bien. Après, il y a des échecs. Bon, ça arrive. Ouais, bah, ça arrive. Heureusement, ou heureusement, je sais pas. Et, pour revenir un peu à toi, du coup, avec tout ton passif sportif, donc tu sois un petit peu passé dans tous ces domaines. J'ai souvent entendu dire un truc, c'est mais dès que tu le mets sur quelque chose, il y arrive. Alors c'est faux. J'ai déjà entendu dire cette phrase. C'est faux. Pour des mecs qui vont skater avec toi ou qui t'ont vu sur du snow ou des trucs comme ça. Alors oui. Alors, on va rectifier tout de suite. Quand il s'agit de technique, j'ai de la facilité. Ok. Mais tu me mets, et Victor en témoignera, sur une programmation de bodybuilding, de machin, de trucs, où il faut aller chercher la force, je suis une pine, j'ai pas de... En fait, moi, j'ai toujours fait des sports. En fait, je me rends compte dans ma pratique sportive, j'ai toujours été le mec pas fort mais technique. Ok. Qui du coup compense son manque de force par sa technique. Et du coup, ça te permet. Et qui du coup ne bosse jamais sa force. Ouais. Et ça te permet d'être hyper touché à tout finalement. Par contre, oui, ça me permet d'être, ouais, je m'adapte très vite. Et oui, j'ai je pense, une bonne conscience corporelle. J'arrive très vite à piger les trucs. Ouais. Donc oui, effectivement, j'ai de la facilité. Je vais pas m'en cacher. Mais tu me mets dans un domaine où vraiment ça va se jouer sur de la force puissance. Ouais. Je vais me faire éclater. Mais du coup, le fait d'être assez touche à tout, assez, on va dire assez généraliste en fait plutôt que spécialiste. Clairement. Celui-là, comme tu le décris, t'as l'air d'être un pur généraliste. Est-ce que c'est pas ça que t'as trouvé finalement dans le CrossFit? Bah oui, non mais ouais, complètement. C'est ce que j'ai kiffé. C'est ce que j'ai kiffé. Ouais. C'est qu'en fait, justement, tu fais un peu de tout. Et moi, je trouvais mon compte là-dedans. Je trouvais ça trop bien. Je venais de la caporal. Quand j'ai vu que les mecs ils marchaient sur les mains, j'étais trop content. J'étais ah ouais, putain, le sport on marche sur les mains, c'est trop bien. Ah mais en vrai, tu vois, enfin, sinon tu le vois bien. C'est clair. Ah bah oui, non mais c'est clair. Donc j'étais trop content. Et après j'ai découvert l'haltérophilie. J'ai tout kiffé. Ouais, non, en fait. Surtout le côté technique. Bah ouais, si t'aimes la technique, ah ouais, c'est clair. Je me suis dit, non, mais je me suis gavé, c'est trop bien. Puis après, ils ont commencé à mettre du pegboard et tout, je dis, oh, escalade et tout, tout ça. Ouais. Je dis, oh. Ouais, en plus, il a suivi le... truc de fou. Non, mais tu vois. Donc, oui, le CrossFit, pour moi, c'était une évidence. Okay. Et la fois où j'avais fait, la séance d'essai avec mon pote à Paris, là, enfin, c'est mon pote, hein. C'est un vénère. Il m'avait inscrit à 2 séances d'essai. On avait fait l'aspect gym et derrière on avait fait le WOD. Ok. Et l'aspect gym, c'était travail d'équilibre. Je venais de la capoeira, je kiffais trop. J'étais là, je faisais des trucs. Les gens ils me disaient waouh, mais t'es trop fort. Tu fais du CrossFit depuis combien de temps? Je dis ouais, c'est ma première séance, je me la pétais trop. Et derrière il y avait une séance, c'était snatch et box jump. J'ai fait une cartouche de malade mental avec une barre à vide. Je dis ah oui, non, en fait t'es pas très fort. Alors, non, l'ascenseur émotionnel. Ça, je me suis senti hop. Et puis derrière, j'ai une grosse merde. J'ai trop kiffé. Ah bah ouais. Ouais, mais j'ai tellement à apprendre en fait, c'est trop bien. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vraiment le côté. Moi, enfin après, il y a des gens qui se découragent vis-à-vis de ça. Et il faut essayer de tempérer au max, tu vois, parce que t'arrives au CrossFit, t'es forcément nul quelque part. Ouais, et encore enfin, j'ai limite envie de dire l'inverse. En fait, par chance, le CrossFit, c'est un des seuls sports. Ton point, ouais, ton point fort. Tu peux facilement trouver un point fort. Oui, oui, c'est vrai. Il faut mieux le tourner comme ça. Ouais, t'as certains sports. Enfin, oui, c'est vrai. Par exemple, qui quand même un petit peu poncé le jiu-jitsu brésilien. Ouais. Oh, les 6 premiers mois, mec, je comprenais rien. Et je te jure. Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, pendant 6 mois, je comprenais rien. Je me faisais prendre le dos, je me faisais étrangler par tout le monde et tout. Même des meufs de 50 kilos, elles arrivaient, grands étranglements sur le col et tout ça. Je comprenais rien. Ouais, c'est vrai que ça peut être déroutant. Par contre, le jour où tu fais ta première soumission, elle a un goût incroyable, tu vois. Je l'ai niqué, lui! Ah ouais, grave. C'est fou. J'ai enfin passé ce que j'apprends depuis 6 mois, en fait, ça sert. Ouais. Alors qu'au début, c'est compliqué. Non, c'est vrai que pour ça, c'est assez open, du coup, tu peux vite quand même t'amuser. Ouais. Tu vois. Faut plutôt voir le... Ouais, faut voir le côté positif du truc, effectivement, ouais. Mais oui, le CrossFit, du coup, c'était, enfin, pour ma catégorie déjà de poids, tu vois, machin, c'était bien.
c'était vraiment, je me sentais à l'aise. Et après, si t'aimes bien la technique et de ton passif, j'ai l'impression quand même que tu fais partie des gens, d'ailleurs, ça me fait, moi, c'est un point que j'aime bien, j'aime bien, que je trouve important. C'est la place du jeu, en fait, dans l'apprentissage. Ouais. Parce que ça se voit que, ça se voit que t'es quelqu'un qui aime bien jouer, Ouais, de fou, ouais. et Ça, je pense qu'on oublie un petit peu. je pense que ça vient beaucoup de la capoeira aussi, parce que il y a plein de formats d'apprentissage en capoeira où tu joues. Ok. Où tu joues avec un partenaire, tu vois. Ouais. Ça, j'ai gardé ça je pense, de cet univers-là. J'essaie au maximum dans dans les échauffements ou dès que je peux, j'essaie de faire des teams et faire des trucs, tu vois, où il y a du mouvement, il y a un peu de jeu. Et encore, je le fais pas autant que je voudrais. Honnêtement, des fois, je m'amuse à essayer d'imaginer comment est-ce que je ferais une séance, en mode vraiment, jeu corporel et j'ai plein d'idées. Mais j'ai pas le temps de les développer, tu vois. Mais un jour, c'est sûr et certain, j'essaierai de faire un séminaire sur le mouvement, tu vois, sur genre bouger juste dans l'espace avec un partenaire, machin, que des trucs comme ça. J'ai plein d'idées. Et je kiffe ça, effectivement. Genre, cet apprentissage par juste sentir les choses, essayer de ressentir des appuis, jouer avec son poids, jouer avec le partenaire. C'est ce qu'on voit beaucoup avec, enfin, ça avait été pas mal démocratisé avec tous les mecs de la, tu sais, de la mouvement de culture avec, tu sais, l'apprentissage à la Ido Portal et tout. Ouais. Bah, Ido Portal, moi, c'est un capoeiriste à la base, hein. Ouais. Un capoeiriste, que je connaissais quand il était capoeiriste, je l'avais rencontré dans un truc à Paris, dans Excellent. un stage. Okay. Et, à l'époque, c'était un tueur, mais vraiment, il était intouchable, le mec. C'était incroyable. Et quand il a monté son truc, ouais, ça me parle. Clairement, je dis, bah oui, c'est trop. Ouais, il a révolutionné, enfin, beaucoup de choses, ce gars. Mais oui, c'est génial ce qu'il fait. Après, il y a des trucs qui se sont développés en parallèle, genre Animal Flow, ce genre de trucs, qui sont très sympas aussi, qui sont des dérivés de la capoeira, tu vois, où t'appréhendes ton corps par le mouvement. Enfin, moi, je trouve ça stylé. J'aimerais bien essayer d'y revenir à un moment donné. Je sais pas comment, je trouverais le temps de le faire, mais ouais, ça, j'y reviendrai. Donc du coup, des fois, en spé gym notamment, bah, si j'ai l'occasion de sortir 2-3 trucs, tu vois, je teste. Ça se voit. Voilà. Mais ouais, je pense que ce soit dans la vie de tous les jours déjà de base, mais je pense encore plus sur le sport ou ce moment de détente. Je pense que ouais, la partie jeu est quand même hyper jeu et plaisir. Ouais. Et on l'oublie. Je pense qu'on a vite tendance à un petit peu l'oublier. Ouais, je suis d'accord. Il y a beaucoup de prise de tête vis-à-vis de l'entraînement. Beaucoup de, je sais pas d'où ça vient, le phénomène au CrossFit, il y a ce phénomène je fais du CrossFit, je suis piqué de fou, tu vois, en l'espace de 3 mois. 6 mois après, j'ai toute la panoplie et je veux devenir un compétiteur de ouf. Ouais, c'est full no pain no gain. Ah ouais. C'est vraiment Et moi, j'ai jamais, en fait, je suis pas du tout passé par ces étapes-là, mais peut-être parce que c'était un CrossFit différent, c'était peut-être moins populaire, moins, tu vois. Mais moi, je suis passé par, voilà, j'étais inscrit dans une boxe, je faisais mes watts de la boxe et j'ai fait ça pendant, je sais pas, 6-7 ans, avant de prendre une programmation à côté de la boxe pour m'améliorer, tu vois. Bien sûr. Mais là, tu vois, on se retrouve des fois avec des profils où, en l'espace d'un an, on fait plus les watts, on fait du free. Alors, on l'autorise, donc quelque part, on est un peu fautif, mais on se pose des questions. Heureusement, on n'en a pas beaucoup. C'est très, 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 très minoritaire. Mais je me pose des questions, effectivement, parce que ces gens-là, très souvent, au bout d'un moment, honnêtement, ça s'essouffle parce qu'ils perdent le plaisir. Bien sûr. Parce qu'ils font leur truc dans leur coin tout seuls, tu vois. C'est bien de vouloir progresser, mais en fait, tu progresseras. Pour moi, tu progresseras pas beaucoup mieux si tu es tout seul dans ton truc. Ça, c'est quelque chose, je suis entièrement d'accord. Vraiment, en fait, 100%. Tu te fais porter par l'émulation, par l'équipe. Alors, la programmation, elle est ce qu'elle est. Elle est peut-être pas, aujourd'hui, tu voulais faire du squat, c'est pas du squat. Ok, mais en fait, suis la programmation, prends du plaisir. Juste fait, en fait. Juste fait et prends du plaisir à ce que tu fais et fais-le vraiment, tu vois, genre, et ça marchera beaucoup mieux, je pense. Enfin, moi, je suis convaincu de ça. J'ai fait ça pendant des années et pas mauvais crossfitter, je suis pas le meilleur, mais je suis pas mauvais et j'ai fait ça pour toi. Je pense que ça joue beaucoup. Enfin, ça influe beaucoup parce que même des fois, on le voit avec la fin de séance, t'en profites, bon bah tu testes 2-3 trucs. Je trouve que la gym, c'est particulièrement quelque chose qui propice à aller dans le jeu, plus que la théorie, tout ça. Oui. Et tu vois, par exemple, en ce moment, le mardi, là, avec Geoffrey et plusieurs challenge, mais oui. Ouais, voilà, on s'amuse tous le petit quart d'heure et tout. Et en fait, tu vois que,
juste cette petite émulation de groupe à venir, bien à sûr. venir se challenger, tu rigoles, testes. machin, Ouais, voilà, t'as tu vu, testes, je sais vas-y. faire ça, Ouais, je vais faire ça, ouais, de t'as ouf. essayé, ouais, tiens, si tu viens comme ça, et en fait, là, tu te rends Clairement. compte que, bah, ça fait quoi? Ça doit faire peut-être 2 mois qu'on fait ça. Et en fait, Et en fait, ça tout le monde, progresse. tout le monde en progresse, alors qu'on fait juste, on se met sur les mains 10 minutes à la fin du bruit. C'est 3 conneries, ouais. Et, C'est fou. et par exemple, bah, sur les mains où je suis quand même assez à l'aise, moi, je sais que j'ai commencé dans mon coin à vraiment, apprendre à l'arrache. Donc, voilà, tu fais. Et puis après, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup fait progresser, c'est quand j'ai commencé à en faire un petit peu à côté avec des potes, quoi. Ouais. Alors, tiens, vas-y, je fais D'accord. ça. Ah ouais, tiens, ça a l'air cool et tout. Bah, vas-y, on se rejoint là, on se rejoint là, on se rejoint là. On Ouais. va en faire, on en fait 1 heure, 2 heures. Tu peux apprendre par toi-même, hein, dans ton coin, mais je pense que au final, tu vas beaucoup te frustrer, tu vas tomber sur beaucoup de difficultés que tu vas pas surmonter simplement parce que t'as pas les bons conseils ou t'as oublié le côté jeu, quoi, toi, du truc, le côté t'es là pour t'amuser aussi. Donc c'est vrai que sur la gym, c'est particulièrement vrai. Sur les spé haltéro et machins comme ça, c'est un petit peu plus compliqué effectivement d'amener du jeu. Il faut, je pense, peut-être un peu plus de cadrage, ne serait-ce que pour la technique, la Un peu de rigueur, sécurité, ouais, c'est etc. clair. Un petit peu plus de rigueur. Mais c'est surtout le plaisir, ouais, qu'il faut conserver, je pense, effectivement. Et avec tout ça, le prochain skill, c'est quoi alors? Le prochain. Ouais. Parce que l'autre fois, tu m'as sorti un magnifique presto handstand déjà. Ouais. Bah là, on finit le skin pull-up et ça serait pas mal d'essayer de faire on va réfléchir. En fait, on a Ah, mais pour restructuré un peu toi, le truc. ton skill un petit skill pour toi. Ah, moi! Ouais, la petite step qui a débloqué là. Parce que du coup, tu me parles de Putain. capoeira, tout ça. Bon, que t'as quand même assez à l'aise sur Je sais pas. le crossfit. Je sais pas trop. Il y a un moment, tu sais, que je m'étais chauffé à faire la coupole là, le truc de break là, tu sais. Comment ça Je s'appelle l'ai ça? pas. Pas la coupole là? Non, merde. C'est quoi? C'est lequel? Tu sais, le truc sur les mains là, le truc de cheval d'arçon sans au sol. Ah oui, ok. Ok. Je m'étais chauffé à essayer de faire ça. J'avais commencé un petit apprentissage. Ouais. Faudrait que je reprenne. Ça, c'est stylé quand même. Ah bah ouais, franchement, ouais. Ça, c'est stylé. Il y a vraiment des... C'est bien chaud. Hein. tu vises peut-être, ouais. Ah bah c'est osé. Ouais, bon, faut y aller, C'est ouais. à base de 6 mois. 6 mois de travail, je pense. Mais, continue, non, quoi, tous les jours. ouais. Non, mais ouais, de toute façon, il y a toujours matière à trouver quelque chose de challengeant. Ouais, c'est clair. Mais ouais, non, ça, c'est vrai que j'avais commencé à le bosser. Faudrait que je m'y remette. Puis après, honnêtement, à mon échelle, alors ça fait un peu vieux. J'ai 40 ans bientôt. Ouais, c'est rien, Je vais juste déjà entretenir tout ce que j'ai. C'est ça. Ouais. Ça me paraît déjà bien. J'entretiens. Pour moi, c'est déjà pas mal. C'est du fun. Je pense honnêtement, c'est déjà pas mal. Avec le taf qu'il y a encore et tout ce qui va suivre, ouais. Si j'arrive à entretenir une bonne forme à 40 ans, C'est déjà... je serais déjà fort content. Ouais, bah là, ça va trop le moment. T'en mets 2-3 à la trique. Toi, tu mets la trique à 2-3 quarantenaires pour le moment, ça C'est va. ce qui fait plaisir. Ah. Et si on reprend un petit peu le côté travail et tout, là, t'as CrossFit des pentes, CrossFit des canuts. Ouais. Bah, Il y a un petit projet qui est dans le four, même ouais, qui est en train de sortir du four, là. exactement. Si t'es chaud de nous en parler un petit peu. Ouais, bien sûr. Motion Forge, du coup, l'idée de base, bah, c'est un petit peu comme ce que j'ai expliqué. En gros, bon, bah, les fentes, ça a marché très bien. Les canuts, c'est arrivé très vite, très tôt. Oui. C'était pas programmé. Donc, on a fait ça un peu à la va-vite. Et je me retrouve avec 2 réseaux sociaux différents, une gestion un peu compliquée. Enfin bref, c'était l'idée d'essayer de réunir tout ça dans une image de marque un petit peu plus premium entre guillemets et pouvoir développer sur des axes un petit peu différents du CrossFit. Alors, on garde bien entendu notre fibre CrossFit parce qu'on aime ça et on veut absolument rester dans cette vibe-là. Donc, on reste sur le CrossFit, mais derrière cette image de marque-là qui surplombe un petit peu CrossFit des pentes, CrossFit des canuts, elle nous servira à éventuellement proposer du coaching entreprise, du coaching privé avec un lieu dédié à ça, un studio qui va s'ouvrir bientôt aussi sur le plateau de la Croix-Rousse et une gamme textile. Ça c'est plus et de la programmation. Donc il y a quand même beaucoup de pistes. Il y a de la programmation. En fait, on a ouvert un champ de possibles et petit à petit on va les explorer. On va commencer par le textile parce que c'était le plus simple. Ok. Parce qu'au final en termes d'investissement c'est pas non plus tu vois un truc mirobolant. Ouais. Et puis, honnêtement, avec l'expérience que j'ai maintenant de monter les salles, etc., je trouve que au final, il faut tenter des trucs. Tu vois, genre Oui. je me dis, en vrai, qui ne tente rien n'a rien.
on est dans des bonnes situations pour le faire, autant essayer. Donc on essaie de se lancer un petit peu là-dedans. La programmation, ça vient des coachs. Parce que on a pas mal de coachs qui ont qui vendent des petites programmations à droite à gauche. D'accord. Et un jour, en discutant, on s'est dit, ce serait peut-être pas mal, genre, de mutualiser tout notre travail et d'essayer d'en faire des petites programmations qu'on puisse vendre à nos adhérents, tu vois. Tu cherches une programmation forte sur ton squat, bah tiens, regarde, il y a ça, etc. Tu vois, à pas trop cher, sur une application, voilà. Ouais. Ça va être un peu plus long parce qu'il y a du dev, il y a du travail aussi de compilation sur, combien on a de fichiers Excel à compiler, et tu vois, et à faire un truc cohérent, etc. Mais bon, bref, il y a du boulot, mais je pense que petit à petit, on va s'y mettre. Et voilà, en gros, l'idée, c'était de se dire, on ouvre aussi d'autres pistes et j'essaie d'y intégrer au maximum les coachs qu'on a déjà. Oui. Donc, en gros, ceux qui veulent, ceux qui sont désireux de faire partie de l'aventure, du coup, ils entrent dans le bateau et puis on va essayer de faire en sorte de leur trouver des coachings entreprises, des coachings privés, tu vois, enfin, ce genre de choses, quoi. Ouais. Donc, en gros, c'est l'idée de monter un petit peu d'un cran, tu vois. Ok, on a 2 box. Et bien, sans forcément avoir l'affiliation cette fois. Ouais, sans affiliation. Ouais, sans affiliation. La marque, elle est pas affiliée CrossFit, elle vit sa vie indépendamment de tout ça. C'est aussi une manière de préparer l'après, on sait jamais. CrossFit se vend, CrossFit explose, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, nous, on a notre image de marque et on peut continuer à vivre indépendamment. Ouais. Mais encore une fois, pour le coup, il n'est pas question de quitter l'affiliation ou quoi. Moi, je suis très content de CrossFit, donc il n'y a pas de souci. Enfin, je vais rectifier. Pas très content de forcément tout ce qui se fait dans CrossFit, mais voilà, de la philosophie, voilà. Ouais, parce que ça m'a l'idée de base est l'idée de base, exactement, tout ce qu'il propose en termes de contenu, honnêtement, enfin, si tu veux acheter un œil, c'est monstrueux. Donc, je trouve au moins cette partie-là, la partie compétition, etc., et toutes les thématiques annexes. Voilà. Je suis pas d'accord avec tout, mais voilà. On en parlera pas aujourd'hui. C'est un sujet, voilà, c'est un autre sujet. Mais c'est marcher sur des œufs. Ouais, exactement. Donc non, elle a sa propre vie, on va essayer de la faire exister. C'est un challenge aussi parce que pour le coup, là, je me lance dans un truc connais pas trop, quoi. déjà, à la base, la gestion des réseaux, je connaissais pas trop. Ok. Tu vois, sur les pentes et les canuts, ça se voit vite, c'est très foufou, quoi. C'est très waouh, j'ai envie de faire ça. Ouais, mais ça reste à chaque fois quand même c'est carré, quoi. Ouais, carré, mais tu vois, il y a pas de ligne directrice. Alors que là, on a ouvert un truc et le mec il m'a dit, je travaille avec des gars qui sont développeurs, ils m'ont dit attention, là on te fait un truc carré, le garde carré. Genre tu commences pas à partir dans tous les sens. Donc, du coup maintenant à chaque fois que je fais une publi, je suis en mode attends, faut que c'est bien, que ce soit dans la charte graphique, que ce soit faut que ça reste bien carré. BM. Disons que le côté très sérieux ira là et le côté un peu plus fun ira sur le. Exactement. Et ça c'est un vrai perso. Du coup, tu commences quand même à avoir, ça commence à faire beaucoup de specs, parce que du coup, t'as le côté CrossFit, t'as le côté, donc, les réseaux sociaux, t'as, donc, après textile, peut-être programmation, enfin, les programmes aussi, tout ça. Et en plus de ça, tu fais, petit conseil qui est trop bien, la petite chaîne YouTube aussi. Génial, ça. Ouais. Ça, c'est excellent, ça. Mais mine de rien, on se lance des défis. Non, mais parlons-en, parce que franchement, franchement, quand j'ai découvert ça au début, j'ai dit, mais c'est en fait, ça, c'est venu excellent. C'est venu d'un drop-in qu'on a fait avec Myriam quand on était en vacances. Alors voilà, dès qu'on va en vacances, on va faire un drop-in. C'est notre façon déjà de voir ce qui se passe un petit peu à l'étranger ou pas, en France même, voir comment font les autres box, etc. Et typiquement, ça c'est une idée. C'est venu d'un drop en Grèce. On voit la box et en fouillant sur Insta, on voit tiens, ils ont une chaîne YouTube, on va voir ce qu'ils font. Mais en fait, il y avait ces vidéos où le gars expliquait la semaine d'entraînement. Et en fait, on se dit putain, mais c'est trop stylé en vrai pour les adhérents, c'est méga stylé ça. Ouais. Et du coup, on s'est dit vas-y, on le met en place. On fait. Donc on l'a fait. Alors c'est du taf, c'est clairement. Je m'en étais pas forcément rendu compte à ce point-là. Après, les premières vidéos ont été catastrophiques à monter. Enfin, c'était un enfer. Première fois que j'ouvrais Adobe Premiere là, j'ai mis je sais pas combien de temps à publier la première vidéo. Ah, tu m'étonnes. Franchement, c'est long au début, hein. C'est très très long. Alors là maintenant j'ai mes petits trucs, alors, les petits skills de débutant, tu vois, mais je sais faire. Ouais, après ça va vite. Je sais faire des fondus rapides, des machins tac. Tu connais mon amour pour le montage vidéo maintenant, comme je t'ai expliqué à quel point. En vrai maintenant, si je veux torcher une vidéo, je sais le faire. Tu vois, genre en 2 heures. Un peu plus de 2 heures, je peux la tourner, la tourner, la monter, la publier. Tourner, monter, ok. Ouais. Si vraiment je veux pas me faire chier, tu vois, enfin, que ce soit rapide.
Après, voilà. J'aimerais bien avoir plus de temps, faire des trucs un petit peu plus chiadés. Je pense que ça viendra. Là, pour l'instant, c'est comme tu dis, il y a plein de choses en place en ce moment, enfin, qui se mettent en place doucement. J'essaie de conserver tous ces petits aspects-là, tu vois, pour les adhérents, pour qu'ils soient systématiquement, ils ont leurs vidéos, c'est ok, tu vois, on va pas les perdre là-dessus. Mais en fait, ouais, c'est une après-midi consacrée à ça, donc effectivement, ça prend vite du temps. Faut la tourner, enfin, bref, tu connais quoi. Ouais, c'est vrai. Je connais bien. À terme, j'aimerais bien avoir un petit espace aussi, tu vois, tournage. Genre vraiment, je vais pas faire un studio, tu vois, mais genre avoir un petit décor de fond, un truc un peu sympa. sûr, Pour ouais. l'instant, je fais ça chez moi. C'est un peu le bordel. C'est un peu à l'arrache. Ouais, Je cuisine, je suis là, tac. J'aimerais bien avoir un lieu à la boxe. Faut que j'y réfléchisse, tu vois. On a un petit atelier en haut où je presse les t-shirts, Oui, ouais. tu vois, peut-être installer 2-3 conneries et dire bah voilà, ok, maintenant mes vidéos, je les tourne ici, quoi. Et tu vois, ça me rendrait aussi le truc un peu plus concret. Mon espace de travail, il est là. Ouais, voilà. Là, j'ai ça à faire et voilà. Parce que là, pour l'instant, tourner des vidéos, c'est toujours un peu flou. Je le fais quand j'ai le temps. La plupart du temps, c'est entre deux trucs, tu vois, comme ça. Mais c'est fait. C'est fait. C'est fait et ça régale en plus. C'est fait Et ça régale. Et si ça régale, c'est bien. Parce que j'entends souvent parler quand même des petites vidéos. Souvent, Bah, même écoute, aux nouveaux, tu vois, c'est ça qui est assez drôle, c'est que maintenant, dès que les nouveaux posent des questions, tout, ah bah tiens, on va voir sur YouTube et tout. Ouais, bah l'idée c'est ça, c'est qu'après effectivement les plans se partagent entre les gens et ouais, c'est cool. Non, je pense que c'est bien pour les adhérents d'avoir. Je suis contre le fait de leur filer la programmation, tu vois, à la semaine, parce que là vraiment, du coup, ça va trop choisir. Ouais. Donc tu vois, leur donner leur dire ok, ce jour-là il y aura ça, je sais pas, bon, voilà. Bien, plus ou moins anticipé et puis. Cool, quoi. Et ouais, j'aimerais bien revenir sur un autre point. Parce que Yes. 40 ans, ok. Ouais. Très bien. Mais tu m'avais dit que tu avais de base un problème, toi. Tu es asthmatique, non? Ouais, alors j'étais. En vrai, je le suis plus. Et moi, quand tu m'as dit ça m'avait fait quand même assez halluciner parce que quand on connaît un petit peu les intensités que tu peux mettre au CrossFit ou même dans d'autres sports, c'est les intensités à court terme. C'est ça en fait, je suis asthmatique quand j'étais petit, j'étais fortement asthmatique. Je me permets de te couper. Ce week-end, t'as pas l'Aerox de Paris? Oui. Ouais, mais court terme. Alors oui. Ouais. Parenthèse. Mais c'est pas l'intensité, tu vois, justement, sur du 1 heure comme ça, je sais que je vais me gérer. Ouais. En fait, ce qui est très dur pour moi, c'est les WOD où je pars très fort et où ça dure beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Ok. Et là, je peux avoir des retours de crise. Genre, ça m'est arrivé. Non, mais tu vois, des trucs, la dernière, alors c'est pas une crise, hein, que j'ai fait, mais c'est, on a fait les Blue Monkey Battle avec, une team coach, etc. C'est une grosse compétition à 7, en banlieue parisienne. Et premier WOD, 30 minutes. Sur cardio, de la course, du rameur, des burpees over the worm, machin, des trucs, voilà. Et je suis parti, en fait, on voulait absolument finir le WOD. Tu vois, on s'était dit, ouais, quand même, on va le finir et tout, machin. Il y avait plein de cales à partager sur les 3 ergos, une fois que tu avais fait tes burpees, et puis après, tu devais aller courir 400 mètres. Et c'était un partage entre filles et garçons, et bref, on se retrouve dans la situation où il reste 20 cales bike à faire. Et je vois qu'il y a personne qui va sur le vélo. Allez, c'est pour Bibi. C'est pour Bibi. Je monte sur le vélo comme un connard, je fais un sprint. Et il y a 400 mètres derrière à courir. Oh là là. Mec, les jambes, déjà, j'ai cru que j'allais me péter la gueule sur au moins 200 mètres. J'avais Lionel qui me tenait par le callback comme ça pour me... Et donc, je finis. Et en fait, à partir de là, j'avais les poumons complètement compressés, impossible de respirer. Et ça m'a tenu toute la journée. J'ai fait tous les autres WOD. Franchement, dès que je faisais un effort, j'avais l'impression que j'étouffais. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ce genre de petite crise. Donc en fait, c'est quand je suis déjà dans le rouge et que je pousse encore plus fort. Ouais. Et là, en fait, ça reste quand même dans des situations qui sont quand même, c'est rare, finalement. Oui, là, c'est vraiment quand tu vas chercher ouais, c'est quand je vais chercher très, très fort. Ouais. Mais au début, t'en as pêché avec le CrossFit, du coup, quand t'as commencé? Ouais, je pense que, ouais. Bah après, en vrai, les asthmatiques, il faut qu'ils bougent, tu vois, faut qu'ils aillent chercher justement. C'est là, en fait, où je voulais en venir, c'est que on a vite tendance souvent à entendre, ouais, un jour, on m'a dit que j'ai un problème au dos, du coup, non, faut pas que ce soit une excuse, effectivement. Et voilà, faut pas que ça devienne une excuse. Moi, j'ai eu un dernier bilan, de mots il y a 4 ans. Ouais. Et le gars m'a déclaré non asthmatique officiellement, tu vois, genre j'ai plus d'asthme, voilà. Et il m'a dit c'est parce que vous faites du sport à haute intensité depuis quelques années. Ça a évacué le truc, quoi, tu vois. Donc effectivement, il faut le faire, c'est clair. Un petit peu comme les personnes qui vont avoir des problèmes
articulaire, qu'on Bien entend sûr. souvent dire ouais je peux pas faire, ben non, Ouais. justement fais Bah, bien, de bien toute bosser façon, ta mobilité, des trucs moins comme tu ça. bouges, voilà, c'est pas bon, Ouais, clairement. faut pas que ça soit un facteur limitant, bien au contraire. Non, non, faut pas trouver ça, faut pas que ça devienne une excuse. Faut continuer à bouger dans la limite de la capacité de l'articulation ou du corps, et en fait, il va s'adapter. Ouais. Petit à petit, il va s'adapter. Donc après, il faut juste le faire intelligemment. Je dis pas, ouais, au début, j'en ai chié, hein. Clairement, le CrossFit, moi, quand j'ai lutté, enfin, j'ai toujours cette tendance à avoir le cœur qui monte très très haut très vite, le souffle très vite court. Ça, Ok. c'est un truc. Pour ça que j'aimerais bien bosser ma course à pied pour essayer justement de gagner un petit peu en foncier, tu vois. Mais là, c'est un gros boulot, gros boulot que j'ai entamé. Donc, je vais essayer de m'y atteler, mais sur les premiers temps, j'avais une capacité de merde, hein, c'est clair. C'était terrible. Mais bon, voilà, petit à petit, hein, Ouais, petit à petit, ça se fait. La capoeira, ça m'a pas mal aidé aussi parce que ça a l'air de rien, mais tu bouges 2-3 minutes dans une grosse intensité en ayant peur de te prendre un pied dans la gueule. Enfin bon, Ouais. ça. Moi, je me souviens, je suis sorti des fois de jeu cardio éclaté, hein. Donc, genre, je pense que tout le sport en général m'a vachement aidé. Mais petit, j'étais très très limité. Ouais. J'étais très limité. Ouais, C'est pour ça que je pense que j'avais fait aussi un an de foot et même j'avais même pas fait un an. Et Quand t'étais gamin? Ouais. Ah, ouais, quand j'étais gamin, ça doit être Éclaté. dur. Franchement, honnêtement, et par rapport aux autres, je le voyais, j'étais naze. Je courais, je faisais un sprint, c'est bon. C'est fini. Rideau. Fini. Donc, tu vois, tous les sports co comme ça, j'ai très vite, le baseball, ça m'allait bien parce que l'intensité est vachement réduite, tu vois. Tu tapes la balle, tu vas courir à ta base, tu vois. Ouais, c'est plus fractionné, quoi. Ouais, donc ça m'allait vraiment bien pour ce format-là, tu vois. Mais ouais, je me rappelle que tu m'avais dit ça, je trouve que c'était une petite parenthèse que je voulais revoir avec toi parce que ouais, je trouve ça bien, on a souvent trop tendance à entendre, ouais, je peux pas, et en fait, non, en fait, Non, tu pourras toujours, même, voilà, même avec je veux dire, maintenant, on en voit plein des exemples, le gars, il a la jambe en moins, il fait des trucs de ouf, enfin bon, tu vois. À un moment donné, faut pas aller dans ces extrêmes-là, on est d'accord. Oui. Mais de toute façon, ton corps, il est limité, ok, mais ça t'empêche que tu peux bouger et tu verras qu'il va s'adapter, quoi. Bien. Ouais, bien entendu, il faut systématiquement bouger. On a oublié une partie, c'est ton ancien métier, Mon ancien métier, qui est absolument fou. qui est, qui est fou, ouais. Archéologue. Donc, effectivement, études d'archéologie, alors bête et méchante parce que, pour l'anecdote, je m'en souviens comme si c'était hier, je regarde Jurassic Park, j'ai 7 ans, et je vois la scène où il déterre le vélociraptor, là, et je dis à ma mère, ah, je veux faire ça plus tard. Ok. Je veux faire ça plus tard. Et en fait, c'est marrant parce que tous les ans à la rentrée, je disais à ma mère, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je fasse paléontologue? Et elle me disait, bah, ouais, fasse l'école, tout ça, machin, ok. Je faisais mon école. Et jusqu'au jour où on arrive au lycée et où elle me dit, bon, bah, si tu veux faire paléontologue, il faudrait que tu fasses première sciences, tu vois, première S. Oh, les sciences, je peux pas blairer ça. Genre vraiment, genre vraiment, je pouvais pas. Et du coup, bah, dans ma tête, il s'est créé un plan B instantané. Je fais, non, mais je vais faire L et je vais faire de l'archéologie. Ok. Tu vois le truc, et je suis parti là-dedans, mais vraiment, je dis bête et méchant dans le sens où je sais pas pourquoi cette idée m'a hanté Ok. depuis que je suis tout petit. C'est vrai, je pense que tu dois être tu fais partie des rares personnes qui ont réalisé leur rêve de gosse. Exactement, parce que quand t'en parles, tout le monde te dit ah ouais, ou alors Indiana Jones ou machin. Tout le monde a eu à un moment donné ce délire de archéologue. Ouais. Tout le monde. Ben ouais, il y en a qui vont jusqu'au bout. Excellent. Bah, je fais partie de ces gens-là. c'est trop fort, franchement. Donc je suis parti dans ce délire-là. Alors après, bah, c'est comme toutes les facs, des années très générales au démarrage. Tu te spécialises un petit peu au master. Et alors moi, j'avais choisi un master archéologie de l'Océanie. Ok. Absolument rien à voir. Parce que là, je voulais voyager quand même. Fallait pas déconner, tu vois. J'ai fait un master 2 sur cette discipline-là. Mais hélas, bon, il y avait pas forcément de débouchés qui me plaisaient. C'était compliqué avec mon directeur de mémoire à ce moment-là. Bref, donc j'ai bifurqué sur ce qu'on appelle de l'archéozoologie. Donc c'est une branche de l'archéologie qui étudie les os d'animaux. Ouais. Et ça, je l'ai fait sur le territoire Soissons, qui est en gros l'actuel Soissons.
Ok. En gros, les Gaulois d'il y a 2200 ans dans le nord de la France. J'ai fait ma thèse là-dessus. En parallèle, je faisais de l'escalade, de la capoeira, du crossfit, tu vois, j'ai fait tout ça, quoi. Et en gros, je faisais ça à Nanterre, banlieue parisienne. Mes parents habitaient à côté d'Évry. Donc pour ceux qui ont la géographie de l'Île-de-France un petit peu en tête, on est sur les opposés. Je me Ok. faisais 1h30 de RER le matin pour aller dans mon labo de recherche. Ah ouais, 1h30 retour. que du bonheur. Et des fois, et alors ça, je fais une petite parenthèse parce que j'y tiens, des fois, je devais aller dans ma salle d'escalade. J'avais ma séance d'escalade. Je crois que de mémoire, c'était le mercredi soir, c'était vraiment l'incontournable. Et je faisais donc, Nanterre chez moi, il y avait 1h30 de RER. Je prenais la voiture et je faisais 1 heure de voiture pour aller faire 1h30 d'escalade. Et je revenais dans les bouchons, donc je mettais 1h30 pour revenir, tout ça pour faire 1h30 d'escalade. Le mec est déter. Et j'ai fait ça, genre, normal pendant des années. Alors c'était la routine, tu vois. Ah ouais, bah incroyable, hein. Jusqu'au jour où mon directeur de thèse me dit, mais en fait, ta thèse, t'as pas forcément besoin d'être dans le labo, tu vois. Et là, moi, j'ai fait, ah ouais, je me casse. Salut. Je me casse. Donc, en fait, j'ai fini ma thèse en arrivant sur Lyon. Ok. Ma famille est lyonnaise, hein, donc j'avais D'accord. tout l'environnement autour. Et du coup, je suis arrivé à Lyon pour finir ma thèse en mode tranquille, voilà, sans toute la pression de tout ça. Enfin, tu vois, honnêtement, au bout d'un moment, j'ai pété un câble. Ouais, bah. J'étais devenu aigri de ouf, tu sais, le jour où où t'es dans les transports et où tu fais la gueule et tu comprends même pas parce que c'est la première chose. Enfin, tu vois, c'est ton début de journée, t'es déjà en train de faire la gueule dans les transports et tu vois tout le monde qui fait la gueule autour de toi. Et là, il y a un problème là. Peut-être que j'arrête quand même. Il y a un gros problème là. Peut-être, voilà. Donc du coup, ouais, craquage et j'ai fini ma thèse à Lyon. J'ai réussi à vivre de l'archéo quand même 2 ans. Ce qui est compliqué. Ce qui est très compliqué parce que, bah, en gros, nous, dès la L3, un prof qui arrive en amphi devant, je sais pas, on devait être une centaine, tu vois, 150 élèves, il dit, bah, en gros, je vous préviens, si vous allez dans un master ou pire, dans une thèse, là, il y aura 1% de gens qui finiront avec un boulot dans l'archéologie. Tu vois, tu plantes bien le décor dès le début. Bim. Donc effectivement, de toute façon, tu t'engages dans des voies où tu sais que c'est compliqué. Tu y vas quand même, tu te dis non, mais je suis bien entouré, il n'y a pas de raison, voilà. En plus, le système te fait croire que oui, que c'est bien, tu vois, t'es en thèse, t'as coché toutes les cases, machin, j'ai eu une subvention pour faire ma thèse, machin, très bien. Puis en fait, t'as pas toutes les clés dans les mains, tu vois. En gros, tu découvres plus tard que bah en fait les directeurs de thèse ils ont des allocations quand ils ont des thésards. Donc du coup ils ont intérêt à en prendre même s'ils savent qu'ils veulent pas les placer derrière. Ok. Et donc en fait tu te fais baiser si t'as pas le bon directeur de thèse aussi qui est le copain avec un tel, etc. Et bref, tout ça tu le découvres a posteriori ou durant ta thèse. Donc grosso modo moi je suis sorti de ma thèse un peu mitigé dans le sens où je sais que j'étais pas forcément en fait super bien encadré pour éventuellement briguer des postes au CNRS ou quoi. Ok. Donc je suis parti en Angleterre. J'ai décroché un postdoc en Angleterre pendant 2 ans. Donc je faisais des allers-retours entre Lyon et Leicester. Euh, Ça s'est bien passé, mais après je suis rentré en France autour de la trentaine. J'arrive dans les années Sarkozy où il a fait tous les budgets. Ok. Donc du coup, bah, zéro recrutement CNRS. Moi j'étais en plein là-dedans. Flemme quoi. Ouais, bah normal. Et là, je vois le fameux petit écriteau dans ma salle d'escalade, cherche moniteur. Je me dis, oh tiens, why not quoi, Ouais, tiens. why not? J'arrête de faire la gueule dans les transports et bim. Ah, franchement. Et alors, si tu veux aller au bout du truc, parce qu'on parle de la vie qui te, hein, bon, 2 semaines avant, ça aussi c'est un souvenir que je garderai en mémoire. Je suis à la salle de CrossFit, je fais mon WOD machin, et on arrête le WOD, on finit, on discute avec des potes, et il y a un gars qui s'appelle Milan que je croise de temps en temps parce qu'il habite dans les pentes. Ouais. Et lui, il fait de l'acupuncture, mais tu sais, sur les oreilles. Ok. C'est un peu space, quoi. Mais bon, bref. Et on discute de ça, il m'explique ce que c'est, je dis ah ouais, super, machin, ouais, j'ai mes aiguilles là, tu vois, je te pique. Vas-y, ouais. Oui. Je fous, J'en vas-y. sais rien ce qui se passe, mais je sais pas, tu vois. Et en fait, alors même pas apparemment, bah, c'est un truc de fou, parce que même pas il me piquait, genre il posait l'aiguille, ça me faisait mal. Genre mal de fou. Et il m'explique, ouais, machin, tu vois, là, c'est que t'es à un tournant de ta vie, t'es en transition, il faut que tu choisisses, machin, tu vois. Et 2 semaines après,
En plus de ce petit discours-là, quelques jours après, il me renvoie un texto en mode ouais, franchement, j'insiste pas trop, mais en vrai, pose-toi des questions quand même. Et 2 semaines après, je vois ce truc moniteur d'escalade. Et Incroyable. du coup, tiens, vis-à-vis de ça, je me dis bah vas-y, c'est peut-être ça le tournant, je sais pas. Ouais, c'est Et j'y vais. vraiment écouter les petits messages de l'ami. C'est drôle, hein. Et donc voilà, donc du coup reconversion qui s'est avérée quasi enfin définitive clairement. Ouais, bah, Alors qu'à la base, tu vois, je m'étais dit je fais ça pendant un an, je m'aère un peu l'esprit, je vois ce qui se passe, tu vois. Peut-être que la situation du CNRS s'améliore pas, il y aura des recrutements, je pourrais retenter. J'ai jamais eu envie de retenter quoi que ce soit et voilà. et t'as quand même gardé un petit peu le pied dedans en mode un peu passion ou pas? Alors c'est compliqué de garder le pied dedans dans le sens où t'es très vite écarté de tous les réseaux que t'avais avant, de toute manière, tu vois, de tes labos, de tes machins. Après, évidemment, dès que je tombe sur un petit truc sur l'archéologie, voilà, tu vois, j'ai cette petite fibre qui m'intéresse. Premier voyage que j'ai absolument voulu faire avec Myriam, c'est l'Égypte parce que j'y étais jamais allé et que c'est un rêve de gosse. Enfin, donc oui, il y a toujours cet attrait-là. Ouais, alors les pyramides, Clairement, les extraterrestres, on va pas se mentir. Non, mais ouais. entre guillemets, ça avait raison ou? Ah oui, la théorie des piles. Donc non, toujours cet attrait-là, c'est sûr, mais je veux dire pas plus assidu que ça non plus, parce que quand t'es vraiment dedans, tu lis un article par jour, quoi. Enfin, il en sort des pelletés, Ouais. et t'es obligé de te tenir informé. Donc je peux pas dire que je suis informé tu vois, de l'archéologie fraîche Ouais, du terrain, mais voilà. et quand tu bossais dedans du coup, est-ce que t'as eu toi un petit peu des découvertes ou des projets ou enfin je sais pas comment on appelle ça, qui vraiment t'as trouvé ça genre qui était un petit peu excitant quoi, tu vois, qui était vraiment soit Ouais. qui dépasse un peu le côté Alors, deux choses. La première, je pense que c'est la fouille que j'ai faite aux Marquises. Alors, j'ai eu la chance d'aller aux Marquises c'est Wauka, c'est une des plus petites îles des Marquises. Il y a 100 pélos sur l'île. OK. Et ça, c'était dans le cadre de mon master 2. Et on a fouillé alors, faut savoir que l'archéologie polynésienne, elle est pas vieille, hein, parce que ça date de 1400. OK. On fouille les trucs qui datent de 1700, 1800, tu vois. Et on a fouillé un site qui devait dater de, je pense 1700. Moi, j'ai fouillé sur une sépulture de bébé. Et ça te retourne un peu. Ah ouais? C'est spécial quand même. Tu vois, c'était la première fois que je fouillais une sépulture. Et en plus de bébé, j'avoue que ça, c'est un souvenir. Et tu vois, et c'est pas si vieux que ça. Tu te dis, il y a 300 ans. Enfin, c'était un peu bizarre. Ouais. Et en vrai, en fait, il se trouve, on n'était pas censé être sur un site sépulcral. Et en fait, D'accord. c'était blindé de partout, en fait. Donc, on était là, on les a fouillés. Et ça, c'est vrai que c'était un souvenir un peu. T'as un peu l'impression de vivre un truc particulier, d'autant plus qu'il y a une politique très cadrée là-dessus sur la Polynésie, c'est-à-dire qu'une fois que t'as fouillé les corps, tu les réenveloppes de je sais plus quelle feuille de machin, tu les rends au peuple. Enfin, tu vois, c'était un truc, tout un truc très ritualisé qui était très très stylé à vivre. C'était vraiment très très cool. Ouais, ça devait être quelque chose quand même. C'était assez fou, ouais. Parce que concrètement, c'était les descendants des gens qui étaient encore là. Enfin, tu vois, ça Oui, bouge bien pas sûr. dans ces îles, Ouais. donc c'était assez fou. Et après, deuxième truc, c'est sur le sujet de ma thèse. En fait, ma thèse, c'est un grand mystère. Enfin, pas ma thèse à moi, hein, mais le site sur lequel j'ai fouillé, que j'ai étudié, c'est un des plus gros sites gaulois du nord de la France. Ce qu'ils appellent un oppidum, c'était l'équivalent de leur cité, des cités gauloises. Et en fait, il est mystérieux ce site parce il y a des espèces de fossés énormes de plusieurs kilomètres de long en croisée, en plein milieu du site, blindés d'os d'animaux que moi j'ai étudiés, du coup des vaches, des chiens, les trucs. Et en fait, on n'a jamais su à quoi servaient ces putains de fossés. OK. Et ça, c'est toujours un truc, tu vois. Moi, dans ma tête, c'est toujours un truc. Je me suis dit, putain, mais si j'avais l'occasion dans ma vie d'aller voir un truc de l'histoire, tu vois, c'est ce site-là. C'est ce site-là, OK. Putain de truc, tu vois. Genre, des fois, tu fouilles des trucs, concrètement, tu sais pas ce que c'est. Et ça, je trouve ça ouf, tu vois. Je me suis torturé l'esprit pendant très longtemps à faire des hypothèses. Ouais, mais ça devait être la circulation de l'eau, mais ouais, ça va pas dans le bon sens, la pente, machin. Incroyable. Et ça, vraiment, tu vois, ça me reste dans la tête en mode, en fait, on sait pas ce que c'était. Ouais. C'est là que tu dis Vraiment structure
balèze, quoi. Cuvée, hein, cuvée en bois. Ok. Enfin, pas juste un fossé que t'as creusé, un truc que t'as travaillé, quoi. Plusieurs kilomètres. Voilà. Fascinant. Ouais, Franchement, ça, c'est des trucs fascinant. vraiment, voilà. Les deux trucs qui m'ont vraiment marqué, je pense que c'est ça. Incroyable. Ah, franchement, là, juste, ça me fait rêver. Mais je regarderai d'ailleurs. C'était le petit moment frisson. Je regarderai si les données ont avancé sur ce site parce que voilà, on sait jamais, peut-être qu'il y a des nouveautés, mais moi je sais qu'à l'époque mon directeur bossait sur une théorie, c'était un peu bizarre. T'arrivais au bout de ce fossé, il y avait une espèce de cuve en bois Ok. qui était centrée d'une certaine manière. Alors je sais plus exactement l'orientation. Et en fait il avait comparé ça. Alors il y a un fameux oppidum qui est très très connu en France, c'est celui de Bibracte. C'est l'un des plus gros. Et en fait il y a une fosse au plein milieu de ce site qui a exactement la même orientation. Tu vois, Ouais. vraiment au degré près. Ok. Et du coup, je sais, quand j'ai quitté le milieu, je sais qu'il bossait sur un article là-dessus. J'ai jamais eu la curiosité de voir s'il il avait sorti un truc. Peut-être qu'un jour, on aura la réponse, du coup. Peut-être qu'on saura. Mais voilà, bon bref, tu vois, ce J'ai genre grand envie de savoir maintenant. ce genre de petit truc. Tu pourras regarder l'oppidum de Saint-Germain. Ouais, c'est un truc, voilà. Ah, franchement, grave. Et bah, tiens, petit truc en profitant. Toi, tu connais deux, trois petits ouvrages, des trucs comme ça pour quelqu'un qui a envie de gentiment s'intéresser à des choses comme ça? Sur l'archéo? Ouais. Ouais, j'ai des ouvrages de référence. Alors enfin, je vais en avoir encore pas mal à la maison. Alors là, comme ça, c'est difficile. Ça dépend vraiment de la période, tu vois, parce qu'en fait, s'intéresser à l'archéologie, c'est vaste, hein, parce Bien que sûr, ça ouais. couvre plusieurs millénaires, tout le monde entier. Donc du coup, qu'est-ce qui va t'intéresser dans tout ça, tu vois? Il y a des ouvrages un peu génériques qui retracent, tu vois, un peu les grands traits, vraiment les plus gros trucs. Et je trouve que c'est vachement intéressant de tout remettre en perspective, de tout ce qui se passe dans le monde au même moment. Parce que ça, c'est un truc de fou. Ouais. Quand tu te rends compte où en étaient les Égyptiens avec leur putain de pyramide, et nous, on était encore avec les cabanes en bois, alors que, bon, tu vois, c'est pas si mal. Enfin, Ouais, c'est pas si loin, ouais. et c'est des trucs comme ça, quand tu remets en parallèle, tu te dis, waouh, il y a des choses qui sont quand même assez folles. Et il y a des ouvrages comme ça qui te permettent de prendre un très très gros recul sur tout ça avec des focus sur voilà les plus gros événements, Lascaux, les pyramides, les machins, les trucs, et ça te permet de visualiser un petit peu tout ça dans le temps, et c'est assez bluffant de réaliser tous les écarts qui peuvent exister entre les civilisations. Ouais. Moi, je veux bien te croire, ça doit être un truc J'essaierai de te dingue. retrouver les bouquins. Ah, franchement, Je vais en avoir à la maison. cool. Et toi, du coup, qui a eu ce coup d'œil professionnel, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu penses maintenant? On voit beaucoup sur les réseaux sociaux on entend de tout, en fait. Maintenant, de tout et C'est son compliqué. contraire. Hein. Et en fait, du coup, bah, tout le monde C'est donne un petit peu son avis, mais est-ce que pour toi, c'est hyper compliqué. quelque chose de bien que tout le monde donne un petit peu son avis? Parce que finalement, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément, ou Ouais. est-ce que pour toi, vaut mieux laisser ça un petit peu plus aux professionnels Moi, je pense que de toute façon, de manière générale, il y a une tendance à. Alors, c'est bien de vouloir donner son avis, mais en fait, tout avis n'est pas bon à donner et n'est pas bon à prendre non plus, tu vois. Ok. En fait, il y a des gens qui travaillent sérieusement sur des sujets avec des moyens souvent merdiques, tu vois. Ouais. Enfin, des moyens. On est vraiment des fois payé au lance-pierre pour des fouilles monumentales, etc. Et il faut savoir qu'il y a 10 ans d'écart à peu près entre le moment où tu vas potentiellement publier une thèse qui va apporter des données et la vulgarisation de ces données auprès du grand public. Ok. Il y a à peu près 10 ans. Ok. 10-15 ans. Tu vois, typiquement, l'exemple qu'on donne très souvent, c'est les Gaulois d'Astérix, leur petit village qui mange du sanglier. Bah non, c'est des villes, plusieurs centaines d'hectares, avec un élevage industriel du porc, il y a pas de sanglier, tu vois. Donc c'est ce genre de trucs-là il y a des espèces d'énormes décalages, et je pense que avec la vitesse à laquelle pullulent les réseaux, les informations, les fausses informations, si tu veux, je pense que la science en soi, elle est dépassée. Et dans le sens où aujourd'hui, avec une IA un peu sympa, tu fais tout et n'importe quoi et tu peux avoir plus de vues que le mec qui potentiellement est sérieux C'est derrière son ordinateur, qui galère à publier ses vraies données, quoi. Ouais. Donc je suis un peu, en fait, si tu veux, en fait, c'est fatigant, je trouve. Ouais, si tu veux, le fond de ma pensée, c'est que je suis un peu
un peu pessimiste sur tout ça. Je trouve que ça m'emmerde très vite parce que t'as envie d'avoir des debunks complets, tu vois. T'as envie de savoir est-ce que lui vraiment il te dit des conneries quand il dit qu'il a une thèse en je sais pas quoi machin. Si tu dois systématiquement aller tout vérifier pour être sûr que le gars, c'est fatigant. Moi, je préfère. Je sais que je dis pas que dans les revues officielles tout est carré, etc. Mais il y a quand même dans chaque domaine scientifique, il y a des revues qui sont reconnues de catégorie A. Donc c'est vraiment les trucs scientifiques où pour publier là-dedans, je peux t'assurer qu'il faut que faut que t'aies fait tes preuves. Entre parenthèses, j'ai publié dans une. Bon, ok, excuse-nous, monsieur. Voilà. Ça s'embête. Et non, mais en vrai, c'est des catégories, c'est des revues, voilà, qui sont, je pense, sérieuses par des comités scientifiques sérieux. Et je pense que tu peux te fier à ça. Après, au-delà, j'ai un peu plus de mal, quoi. Ouais. Ok. Ah, c'est la petite parenthèse. C'est compliqué. Non, mais en vrai, c'est super compliqué parce que voilà. Et c'est pas que dans le domaine de l'archéologie, c'est dans tous les domaines. Le sport, c'est pareil. Ouais, bah le sport, ouais, Tu vois, le nombre de gens qui donnent leurs avis sur les programmations, sur comment il faut faire, comment machin. Ouais, bah là, ouais, le sport, c'est lunaire maintenant avec les réseaux, t'entends vraiment. Tout, franchement, tout est lunaire en vrai. Si tu t'intéresses un petit peu à, tu vois, je sais pas, à la physique, à l'archéo, à machin, tout ça. Enfin, en fait, dans tes réseaux, laisse tomber. Faire le tri, en fait, si tu veux faire le tri sérieusement, c'est un boulot, quoi. Ouais, c'est clair. Tu dois vérifier toutes les sources. C'est ça. Ouais. Mais après, t'as toujours tu sais, ce truc-là de la liberté d'expression. Est-ce que tu dois le garder ou pas? Par exemple, bah, je pense que tu as dû le voir passer, tu sais, t'as un extrait assez connu, là, sur Légende. Oui, Tu vois, avec le platiste, là, qui a été très connu. Est-ce que ce mec-là, finalement, est-ce qu'on devrait le laisser parler ou non? C'est toujours la grande question. C'est toujours, ouais, tu vois, il y a toujours. Je sais même pas, je suis emmerdé parce que je suis dans les deux. Ouais, mais c'est ça, en fait. Parce que tu te dis, bon, bah, ce mec-là, finalement, il fait pas trop de mal il fait de mal à personne non plus. Il pense à son truc, bon, voilà, il fait ce qu'il veut. Mais en même temps, il dit des belles conneries. Mais en même temps, voilà, bah, tu dis, ce mec-là, ça peut desservir quand même, En vrai, ça décrédite un peu le boulot de certaines personnes et tout, c'est dommage. Ouais. Bah, en fait, pour moi, ça participe à cette espèce d'ambiance, un peu anxiogène, complotiste, où on doit se méfier de tout ce que nous dit, tu vois, les institutions étatiques ou quoi. Enfin, à un moment donné, je sais pas. Je suis mitigé sur tout ça. Je dis pas qu'il faut les faire taire, pas du tout. Ouais. Mais peut-être pas leur donner autant de crédit. Ok. Je sais pas. Ouais, mais tu vois, pour moi, quand je vois sur Netflix la quantité de documentaires sur l'archéologie et les extraterrestres, mais je me dis, mais enfin, ouais, en fait, à quel moment tiens, je veux bien que ce soit du divertissement, mais il y a des gens qui prennent ça au sérieux, tu vois. à force, ouais. Bon, après, c'est pas mon opinion. Je disais cette opinion, voilà, mais faut que ce soit un peu étayé, tu vois. C'est compliqué. Je sais pas. Je trouve qu'il y a des sujets qui sont un peu touchy. Si on est une société qui cherche vraiment à vivre ensemble, il faudrait qu'on ait des bases un peu solides, tu vois. Ok. Ouais. Je pense. Très intéressant. Il faudrait qu'on puisse se mettre d'accord sur des choses un peu, ok, bah, on en est là, scientifiquement, on en est là. Tu vois. Je pense. Mais en même temps, oui, si tout le monde part sur la même base, forcément. Bah, une base cohérente, tu vois. Enfin, je sais pas. Si en amont il y a une bonne base, normalement, ouais, après, en aval, ce sera toujours, Voilà. toujours bien. Ouais. Je sais pas. Mais c'est intéressant. Très compliqué comme débat. Mais je suis clairement pas pour le fait de faire taire les gens, clairement. Ouais, non, c'est clair. Je suis, voilà. Je suis très open à toutes les discussions, d'ailleurs. Il y a vraiment pas de souci là-dessus. Mais, bon. Que ce soit argumenté, étayé correctement. Bien sûr. Tu vois. Après, si tu veux dire des conneries, tu peux le dire, mais dis que tu dis des conneries. Ouais, voilà. Ouais. Fais-le sur le ton de l'humour, que les gens comprennent que c'est de la dérision. Ouais, bien sûr. Et le problème, c'est que, ouais, les platistes, ils sont quand même une pelletée, hein. Et il y en a un paquet, hein. Et il y en a un paquet, c'est une communauté, alors que là, t'as vu, il y a un des plus grands platistes, là, qui a reconnu Oui, c'est celui qui est en Antarctique. qui a fait son, ouais. Ouais, il a pas trouvé les murs de glace. Désolé, je me suis planté. Au moins, il a le. Bah ouais, c'est super. Limite, ce mec-là, il est allé au bout du truc, c'est très bien. On devrait lui, on devrait vraiment le mettre, il a pensé quelque chose. Sur ce mec. Voilà, ouais, c'est vrai. On va faire un documentaire sur ce gars-là. De ouf. Parce que limite,
des fois, on peut avoir un petit peu être un peu virulent avec ces gens-là. Et finalement, ce mec-là, c'est vrai qu'il a humilié, il est allé au bout, il a démontré, il s'est trompé, excusez-moi, En plus, j'ai il me l'a cru. dit derrière, et, franchement, en fait, c'est pas ça, quoi. Ok, cool. Donc Le mec, il a fait sa propre peut-être expérience. plus trier finalement ce qu'on pourrait avoir. Ouais, peut-être. Peut-être. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, ouais, Mais- pas apporter trop de crédit. Enfin, en fait, on est aussi, j'ai l'impression, dans une, peut-être, alors, je dis ça, en vrai, on est peut-être très crédule aussi, nous, mais dans une génération qui prend tout très vite pour un oui, tu vois. Genre, enfin, tout très vite, oui, c'est comme ça, effectivement, tu vois. Ouais. Donc, tu scrolles, tu tombes que sur de la merde et ah oui, c'est comme ça, oui. Non. Pas tout à fait. Enfin, creuse un peu plus, parce que... Je vais prendre on va faire un montage et du coup on gardera le moment extraterrestre et comme ça on dira Pep a dit que on peut aller vite. Pep a dit que voilà, c'est bon. Ah, mais voilà, tu vois, tout va très vite, quoi. Et je pense que le réflexe d'aller chercher, de creuser un peu, la plupart des gens l'ont plus trop, tu vois. Ouais. Donc ça peut vite, voilà. Eh ben écoute, c'est la petite fermeture de la parenthèse archéologie. Mais écoute, je me suis dit, voilà, fallait que tu me fasses rêver un petit peu avec l'archéo. Ouais, ouais. Alors après, honnêtement, j'ai pas été sur les terrains les plus sexy du monde. J'avais un pote, j'ai toujours d'ailleurs, Simon, il a fait une thèse sur l'archéologie amérindienne et lui, il allait se taper des chantiers dans la jungle mexicaine. C'était fort stylé, hein. Ah ouais. C'est très très stylé. Il allait chercher des pétroglyphes et tout. Il avait trouvé le bon filon, hein. Ah ouais. Bon, il a pas fini Martio non plus, mais Il a pas continué dedans non mais plus. il a fait une belle thèse. Donc bon, il y avait des sujets plus sexy que d'autres. Mais c'est peut-être pas le plus sexy. Bon bah je pense qu'on a bien discuté là-dessus, surtout sur tout ça. Bon bah qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bon, écoute, on continue sur la lancée et puis voilà, hein, on prend du plaisir. On reste comme ça. Je pense que franchement, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à. Je crierai pas grand-chose, tu vois. Je ferai les choses à peu près de la même manière et puis je continuerai sur la même vibe. Et tu continueras d'écouter les petits messages de la vie, du coup. Exactement. Qui pour le moment te réussissent bien. Alors, ça va plutôt effectivement dans le bon sens, donc c'est plutôt cool. Donc non, je continue effectivement à être à l'écoute de tout ça. Top. Et puis voilà. Et puis bah en tout cas le dernier truc, la prochaine chose que tu vas avoir à faire, ça sera la Urux de Paris, mais si on en a parlé en off. Oui, ça va bien se passer. Ça va être cool. Je vais survivre à ça, ce sera très bien. Et puis on aura l'occasion de faire un petit bisou à Joanie comme ça. Exactement. On va y arriver, jeune. Soyez forts les gars. Et bah génial, merci pour tout. Merci beaucoup à toi pour ce format.